Fuck. Et donc, à cette occasion-là, j'ai reçu un joli t-shirt Only in Battlefield. Voilà, super histoire. Bref, écoutez les gars, on va y aller. On va y aller, on est live. On est live. Alors oui Néo, on est live, donc Très on va bien, y aller. merci. Merci, merci. J'ai juste un petit souci sur l'ETS. J'ai reçu un POC alors que je ne devais pas le recevoir et donc je ne sais plus me switch. Très bien, Sais-je- bravo. Ben oui, je sais pas cliquer sur OK. Alors, Hop, veux-tu que je te switch? je veux bien, oui. Tu es dans les SWAT 6. Ah, mais le problème, c'est que je te switch, je ne serai pas avec toi. Bah écoute, Tu peux je vais te switch et puis switch moi chez EMS je et puis passerai chez ouais. toi durant la Ben game. non, tu pourras me re-switch, hein, toi, y a pas de problème, hein. Oui, Tu pourras oui, me pas de switcher. souci, pas de souci. Eh bien, je Allez, te souhaite une excellente partie et à oui, à tout à tantôt. l'heure. Voilà, nous voilà enfin seuls. Nous voilà enfin seuls. Alors, les croutons face aux mangeurs de pommes. Alors, je regarde, on est bien, ouais, on est bien là. Les croutons sont en rouge et les mangeurs de pommes sont en bleu. On va voir le start du côté des mangeurs de pommes. Ah bah non, on change. Au moment où je dis ça, on change les équipes. C'est très bien. Et est-ce que je joue sur Xbox One? Ben non, malheureusement, pas pour l'instant. Je ne joue pas pour l'instant sur Xbox One. J'aimerais bien effectivement, j'aimerais bien jouer sur Xbox One, mais pour l'instant, ma Xbox n'est pas très à jour. Alors, Croutons, ils sont en bleu. Ils sont en bleu. Hop, on va changer ça. Et le petit G la chef pour tout le monde. Et écoutez, messieurs, dames, on est parti. On est parti. On va voir le start du côté des mangeurs de pommes. On le rappelle, donc conquête large ce soir. Le but du jeu est très simple. Capturer des flags pour faire tomber les tickets adverses. On est à 800 tickets sur cette map. Alors 800 ça fait beaucoup, surtout qu'on a 6 drapeaux. Ouais. 6 drapeaux, donc il se peut qu'on tombe sur des situations un peu égalitaires. Alors j'avais masqué le chat s'il vous plaît, je ne veux pas voir le chat. Voilà. Allez, c'est parti, plus que quelques secondes. Et on a Chaos Hammer qui nous fait... Qu'est-ce qui nous fait Chaos Hammer? What? Qu'est-ce qui nous fait Chaos Hammer? Mais Chaos, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas bien. Allez, c'est parti. Première map de cette Community War entre les croutons et les mangeurs de pommes. On est sur la map tête de marteau. What? Ça commence déjà super bien avec un énorme team kill de Tandor sur ses coéquipiers. Très bien, l'hélico. Bon, ben, je pense que pour la strat de départ, c'est niqué là, hein. Du côté des mangeurs de pommes, on a eu un team kill complètement nimp. Bon, bon, c'est dommage pour les mangeurs de pommes, donc ils vont avoir un start un petit peu compliqué là. Alors, je me demande si j'ai mis le son assez fort. Par contre, on va mettre un peu plus fort, voilà. N'hésitez pas à me dire hein, si le son est assez fort ou pas, ou même trop fort peut-être. Allez, c'est parti, tous les drapeaux qui sont en train de clignoter. Dams qui vient prendre le contrôle du F avec le tank. Et du côté des crotons, on tient déjà une excellente ligne, regardez. Regardez, on tient le A, le B, le C et le E. 4 drapeaux donc en faveur des croutons qui sont déjà bien partis dans cette game. Alors la dernière fois on avait fait des jeux de mots sur les croutons et les mangeurs de pommes. C'était assez rigolo. Alors, alors on a énormément de frags là qui sont faits pour les croutons. Pour l'instant beaucoup de monde sur ce drapeau C qui est très très contesté. Je pense que la strat de départ par contre du côté des croutons a très très bien fonctionné. Les mangeurs de pommes malheureusement qui
qui ont fait crash un hélico en début de game, ça malheureusement n'aura pas aidé. 4 drapeaux donc pour les croutons. Et comme je vous le disais, donc au plus on tient des tickets, au plus on fait tomber, au plus on tient des drapeaux, au plus on fait tomber des tickets adverses. Et ça sent le cidre pour les mangeurs de pommes, magnifique. Voilà, c'est ça que je voulais dire par les jeux de mots avec les mangeurs de pommes. Excellent jeu de mots de la part d'Ignition. Encore une fois, n'hésitez pas à interagir avec moi dans le chat Twitch. Je suis là pour regarder les commentaires également et interagir avec vous. Si vous avez des questions, notamment concernant la Community War, je suis là pour y répondre. Et malheureusement là, les mangeurs de pommes qui ont beaucoup de mal à passer. Ah, on a un hélico avec Dams qui tente de passer mais qui va se faire défoncer par contre par l'hélico d'une frite. Et c'est d'ailleurs une frite qui va faire le doublé sur Dams et The Red Zeus. Les deux joueurs dans leur hélico qui n'ont pas pu faire long feu face à la puissance de feu de la frite. On aura deviné une frite qui est bien évidemment un joueur belge. Hein. Je pense que son pseudo laisse penser que c'est un joueur belge. Je suis pas sûr mais je pense. Toujours 4 drapeaux à l'avantage des croutons. Pour l'instant ça se passe très bien. Ça se passe très bien pour les croutons. Et où est notre ami Blackange? On va un petit peu voir où se trouve notre ami Blackange. Et on va d'ailleurs lui proposer de nous rejoindre. Alors mon cher Blackange, comment ça se passe? Et ben Néo, écoute, on a bien tenu là, on est parvenu en fait à prendre BSC, à bien les bloquer, donc KitKat est un peu dans la galère, je vais quand même tenter un spawn sur elle, parce que moi je viens de me faire un petit peu rect, mais en fait on est pas spécialement bien là, parce qu'ils sont parvenus à rentrer sur le point C, mais bon, là j'ai 2 kills pour moi, le point C je le décape, mais on a fait quelque chose... de bien, en fait on a cassé la glace sur l'entrée du bâtiment, donc les LAV et les motoneiges ne peuvent plus arriver aussi facilement. Ah et du coup c'est ça qui les a bloqués en fait. C'est ça qui les a bien bloqués, là on vient de reprendre C, ça se passe plutôt bien, ils essaient de rentrer mais avec la glace cassée en fait ils doivent tomber dans l'eau la plupart du temps, donc c'est pas mal. Là je vais tenter une petite sortie, voir un peu ce qui se passe, voir s'ils n'ont pas mis une balise de spawn ou quelque chose d'un peu fourbe. Ouais, je suis sur ton POV justement, histoire d'avoir quelque chose d'un peu immersif. Un petit bonjour également à Skilou qui vient nous rejoindre, Skilou qui a cast aussi du BF4 au tout début pour un petit bonjour à lui, ça fait plaisir de le voir aussi sur le stream. Salut à toi Skilou, j'espère vraiment que tu vas bien. Tout à fait, mais là tu vois sur mon radar je vois qu'il y a énormément de mouvements par contre au-dessus de moi, donc voilà, il y a un char qui vient d'arriver, mais c'est un aéroglisseur machin là, un charoglisseur. Il s'est bien rétamé aussi, j'ai l'impression. Ouais, et là en fait tu vois, il est vraiment canalisé parce qu'on a vraiment des unités d'infanterie et des unités anti-char vraiment bien mises. Voilà, là je viens d'en mettre un au sol. C'est vraiment pas mal là, la strat ici est assez bien faite. Ça a l'air de tenir plutôt pas mal, je te vois avec KitKat également, ça a l'air de pas mal tenir l'intérieur. Alors petite info aussi, au moment du start en fait les mangeurs de pommes se sont pris en fait ils ont pris un hélico et l'hélico en fait je sais pas ce qu'il a fait, il a fait un double team kill sur Joe, Axeur Joe des légendes et je sais plus qui d'autre. En tout cas le start a été complètement catastrophique pour les mangeurs de pommes et on a une frite aussi qui est pour l'instant impériale dans les airs. 14-0 pour une frite une fois. Écoute, je m'en sors avec un petit ratio de 3 là tranquillement. Je viens même de sortir de la montagne parce que le contrôle était vraiment bien. Et je me dis que je vais tenter une petite agression sur D en fufu, tu vois. Parce que je me dis ça se passe plutôt bien. Je prends le D, ça va bien les faire reculer. Je vais juste en informer mon commandant. les pommes vont se prendre une tarte. Ah putain, ils sont chauds ce soir. Ils sont chauds ce soir. Il y en a un qui m'a lâché aussi que bien pour les mangeurs de pommes, ça sentait le cidre. Oui, bah écoute, comme c'est parti là, ça sent tout cuit pour nous en tout cas. Hein. Donc la tarte sera bien croustillante sur les côtés, il n'y a pas de problème. Là, ça ramène la compote, je pense. Ouais, c'est. Faut voir, sinon on le laisse tourner. Si on met un peu de sucre avec, j'aime encore bien. Hein. Et là, justement, tu vois, je suis sorti, KitKat va me rejoindre. On est en train de contrôler le point D. C'était pas du tout prévu dans le planning, mais écoute, je m'ennuie un peu sur B. Je me dis, écoute, qui t'entraîne à rien, au pire, ça va faire reculer de 4-5 joueurs. Et là, ouais, en effet, regarde, je les vois arriver face à moi.
Par Et vu contre, que j'ai une c'est un précision, peu dur, hein. On le rappelle, tu joues avec les 23 comme un bon gros noob, ouais, écoute, ça fait tellement longtemps un que bon je gros joue au jeu. tryhard des 23 et Voilà, par voilà. ouh là là là. M3, voilà, ça m'énerve par contre parce qu'on le dit bien juste avant, on évite de faire ce genre de Ouais, bêtises. ouais, justement. Et là, tu t'es d'accord avec moi, j'étais pas en char hein, dans le truc. Non, non, t'étais vraiment pas en char et effectivement, c'était pas très très fair play comme mouvement. Bon, après, on va pas s'arrêter là-dessus, mais c'est vrai que c'était effectivement pas très très fair play comme move. Alors, côté Crouton, 759 tickets à 542, ça va, on tient le lead, hein, 200 tickets d'avance, ça va, pas de Ouais, ouais, soucis. ça se tient, ça se maintient, j'ai envie de dire. Tu vois, regarde, je suis dans le container, je suis en train de me faire mais défoncer à coups de C4 ou de je sais pas trop quoi. Et voilà, mais là je sais que je suis en train de leur faire perdre du temps de fou quoi. Je vais sortir, voilà, regarde, tu vois, il est là. Hop, Mais, on va faire un mais petit kill, et voilà. j'allais dire, des sérieux, tu te balades juste à côté du tank qui voit rien, Écoute, c'est énorme. il faut oser faire des choses. Mais là, tu vois, j'ai fini. J'ai fait mon petit rush. Je suis parvenu à prendre le point D. Je vais informer mon commandant qu'on va revenir. D'accord, donc là en fait Black Ange est en train d'informer le commandant. C'est pour ça que moi je ne l'entends pas. Voilà, oui. En fait, Voilà. on a créé un vrai système, un petit chuchotement, comme ça que ça s'appelle. Mais tu vois, j'ai fait ma petite action. J'étais chercher mon point D. Voilà, je viens de faire perdre, à mon avis, une quarantaine de tickets sur mon petit move, qui était plus ou moins bien fait avec KitKat. Voilà, là, on retourne tranquillement sur le point sécurisation. Ça se passe assez bien. Voilà. Très bien, bah écoute une frite, ouais, un Black Ange. Je te laisse avec KitKat et Oui, bah bien écoute, sûr, hein. je te ramène, je te ramène dès qu'on a un nouveau petit temps libre, hein. À tout de suite. Vas-y, à tout de suite. Voilà donc voilà, c'était Black Ange en plein cœur de l'action et voilà comme vous l'avez entendu, hein, ça se passe plutôt bien. Ils ont réussi à bloquer la ligne. Maintenant les mangeurs de pommes ont réussi à reprendre le D. Que Black Ange avait pris, donc du coup on se retrouve dans une situation un peu délicate avec trois drapeaux de chaque côté, les tickets qui vont pas beaucoup tomber. Donc ça c'est un peu embêtant dans le sens où on risque d'avoir une situation comme ça qui va durer. Ce qui est pas mal aussi dans ces community wars, c'est que, comme on le voit à l'instant, on a des gens qui utilisent un peu tout et n'importe quoi comme arme. Il y a une diversité assez importante, et notamment ici Arquero qui utilise la SG 553, une arme qu'on voit pas très souvent et qui pourtant est très très efficace. J'ai l'impression qu'on a eu un petit rollback, ou alors c'est moi. Oui, on a vraiment une diversité dans les armes qui est très très intéressante. Là le tank qui risque de se faire bien allumer. On a un tank des mangeurs de pommes au milieu d'une nuée de croutons. Avec autant de croutons on se croirait dans une soupe. Énorme. Bref, pour une fois que c'est moi qui fais des blagues. 735 à 513, plus de 200 tickets d'avance maintenant, 3 drapeaux toujours de chaque côté. On s'est échangé 2 drapeaux, on s'est échangé le E et le A, j'ai l'impression. Oui, le E et le A se sont échangés entre les deux équipes. On va regarder ce qui se passe du côté d'une frite. Le joueur des croutons qui vraiment est bien en place ici dans les airs. Par contre, qui perd un peu le contrôle de son hélico et il va tomber à l'eau. Et tant va la cruche à l'eau qui est à l'appareil. Voilà. Bref. Bref, ouais. Mais c'est dommage, à chaque fois que je passe sur une frite, malheureusement, il a l'air d'avoir du mal alors qu'il faisait du 15-1, je pense 17-1 maintenant. 17-1, il était vraiment très très bien parti. J'allais dire c'est bien joué de la part de Marlit, je sais pas comment ça se prononce. Je suis désolé mais avec des pseudos comme ça parfois je sais absolument pas comment on le prononce. Il était tellement bien positionné, il aurait tellement pu avoir le kill. Allez le headshot ça doit passer là, ça doit passer. Et non ça ne passera malheureusement pas. Des fois on voit aussi des RPG sur les causes, c'est vraiment impressionnant. On en a eu un, je pense c'était lors de la Community War sur BF3,
avec c'était Chaos Hammer qui avait réussi à mettre un RPG ou bon en tout cas un missile sur un hélico. C'est vraiment super impressionnant, juste en dernière seconde avant la fin de la map. C'est vraiment impressionnant. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça se bagarre sur le E. Ouais, effectivement. Et finalement, ce seront quand même les croutons qui prendront l'avantage sur ce E. On a encore un tank. Des mangeurs de pommes ici sur ce drapeau. Arsenic, joueur de la 8ème compagnie, qui va réussir à avoir le kill. Oui, normalement, ça passe et le doublé au RPG pour Arsenic. Les croutons qui prennent maintenant complètement le contrôle du E. Qu'est-ce qui se passe ici au niveau du A? Par contre, ça se bastonne aussi. Alors je sais pas si vous avez déjà vu ces over machin là, ces tanks qui flottent sur l'air, c'est hyper impressionnant. C'était un véhicule qui était déjà présent sur BF 2142. Je pense que dans ce DLC d'ailleurs ils ont voulu faire un petit clin d'œil à BF 2142. Puisque quand on voit, ils ont introduit bien ce tank qui était présent sur BF 2142, enfin cette technologie de tank qui flotte comme ça sur des rails, enfin pas sur des rails mais qui flotte au-dessus du sol, mais qui fait par contre un bruit juste horrible, juste dégueulasse. Bah, je vous laisse écouter. Voilà, ça fait juste un bruit dégueulasse, c'est horrible. Enfin, sur BF 2142 ça faisait pas ce bruit là. En tout cas, c'est vraiment intéressant ce petit clin d'œil à BF 2142 dans ce dernier DLC. Qui normalement ne sera pas le dernier. On devrait avoir un DLC gratuit pour tout le monde. Sur des remakes des anciennes maps de BF. Alors on n'a pas encore exactement le contenu de ce DLC. Et on devrait avoir également la map communautaire qui a été créée, dont je n'ai plus beaucoup de nouvelles pour l'instant. Enfin je sais pas si vous en avez, mais moi en tout cas j'ai plus beaucoup de nouvelles de cette map communautaire qui était en construction aux dernières nouvelles. Overpunk qui manie quand même très bien son tank. J'ai vu faire quelques moves là tout à l'heure, c'était vraiment sympa. Et regardez les mangeurs de pommes qui ont repris l'avantage. 4 drapeaux maintenant. Slax pour les croutons qui se dirigent vers le E. Il risque par contre d'avoir fort à faire là. Par contre ouais, avec le viseur infrarouge ça passe plutôt bien. Alors est-ce que c'est l'infrarouge ou alors c'est... Ah non c'est le thermique, pardon. Autant pour moi, c'est l'optique thermique. On voit extrêmement bien les ennemis à travers ça et ouais malheureusement ça n'aura pas suffi. Joli triplé là par contre de la part de El Cubo dans son tank. Alors Norel dans son duel face à un tank, est-ce qu'il va pouvoir prendre l'avantage pour les croutons? S'il arrive à défoncer le tank ce serait pas mal pour les croutons. Et voilà le tank qui est détruit. 3 drapeaux partout maintenant. Alors je regarde un petit peu où on peut aller chercher l'action, parce qu'en 25 contre 25 c'est jamais facile de trouver l'action. Alors c'est ouais comme on dit dans le chat, c'est un peu dégueulasse ces tanks pour viser les tanks qui flottent comme ça au-dessus de l'air, parce que quand tu tournes le canon tu tournes ton tank avec toi et c'est vraiment très compliqué de viser avec. Et maintenant ça nous fait 300 tickets d'avance pour les croutons. Vraiment grosse avance. Et sur la dernière édition, c'était les croutons également qui avaient remporté la victoire au final. Alors, je vois qu'il y a un petit débat également sur le prix de BF4. Moi je trouve que le prix vraiment pas mal. Alors, par contre il y en a un qui est en train de faire sa pub dans le chat, c'est pas génial.
Ok, au revoir, bisous. Encore une fois, 3 drapeaux partout. Alors c'est ça qui est un peu embêtant les genres de map. Encore une fois, on se retrouve dans des situations comme ici. Comme ici où rien ne bouge vraiment. On a 3 drapeaux de chaque côté, les tickets qui ne tombent pas. On n'a pas énormément de frags non plus. Par contre là on a une grosse avancée des mangeurs de pommes là sur cette colline. Alors est-ce qu'ils vont récupérer les Louloucoptères? Oui, Axorjo dans Louloucoptère. Louloucoptère. Chaos Hammer et Axorjo dans Louloucoptère. Par contre qui se prennent des dégâts dès le décollage. Axorjo qui a un peu de mal à stabiliser son hélico face à une frite et ce sera finalement The Grim, le copilote d'une frite qui prendra l'avantage dans le duel. Ah non, c'est pas une frite, c'est The Grim et Ours Polaire, d'accord. Je pensais que c'était une frite dans l'hélico, autant pour moi. Autant pour moi. Et donc c'est The Grim, le pilote de l'hélico qui a pris l'avantage dans le duel. Et qui pilote vraiment pas mal en rase-mode là. Très impressionnant. Les hélicos qui sont devenus beaucoup plus maniables depuis le dernier patch. On peut s'amuser à faire des tonneaux également avec. Alors je sais pas ce qu'il attend d'ailleurs pour redécoller. Voilà, il est parti. Ouais, deux bons pilotes d'hélicoptère qui viennent de défoncer le tank. Vraiment pas mal. Encore une fois, 3 drapeaux partout, 300 tickets d'avance quand même pour les croutons qui, bien eux, c'est tout bénef pour eux. Hein. Tout bénef pour eux. Alors on va voir ce qui se passe du côté de Black Ange. Re-Black Ange. Ah salut Néo. Ah bah voilà. Désolé, j'étais vraiment switch en mode... En mode YOLO, mais c'est rien, y a pas de problème. Écoute, on a un peu de difficulté à garder l'avance que l'on a, même si elle est quand même belle. Hein. Avec KitKat, on essaie de sortir un petit peu, d'aller chercher, d'aller un peu les titiller, prendre des points un peu à l'extérieur, parce qu'en fait, j'ai remarqué ça pas tout de suite, c'est une map à 6 flags, donc tu sais bien, 3 et 3, c'est les tickets. C'est effectivement ce que je disais, ouais. Et donc c'est longuet, et quand c'est longuet, il faut bien qu'on trouve une solution, et voilà, là ils sont en train de rentrer sur C. Ouais, KitKat qui est tombé également. Oui, donc on va essayer de contrer cette petite attaque. Alors tu comprendras bien que je ne pourrais pas te donner des infos sur la position des ennemis, ce serait un peu de la triche. Bien sûr, il y en avait un derrière moi. Effectivement, c'était Shuriken. Shuriken qui était derrière moi, mais c'est rien, c'est pas grave. On va essayer de récupérer ce point C en se jetant un peu moins dans la gueule du loup, comme je viens de faire. C'était pas très athlétique comme push. Effectivement, c'était de type plutôt moche. Un peu en mode YOLO, voilà, je viens de défoncer Shuriken, petite vengeance, petit bonhomme. Oh, j'ai cru que c'était un... Voilà. Ah, ok, il y en a deux là, j'ai mis une belle petite tête à Pixel. Ouais, alors on le rappelle, il y a le team kill qui est activé hein, sur le serveur, donc on doit bien faire attention à ne pas tirer sur ses coéquipiers. Oui, tout à fait. Mais bon, on a pris le point E, donc c'est pas mal. Ils ont peut-être utilisé beaucoup trop d'hommes à venir chercher ce point C, ça a ouvert la carte, et donc on a Maximus qui a directement obligé certains à bouger, à faire une relance, donc ça peut être bien. Maintenant, le problème c'est que nous, il faut qu'on bloque bien notre point B. Hop, -1 ici, j'ai 13 HP, mais je fais le deuxième, voilà. Alors, on rappelle, tu joues avec l'AEK. Pourquoi l'AEK sur cette map? Mais écoute, en fait, on est vraiment confiné dans les bâtiments, donc l'AEK, j'ai plus de vélocité, j'ai plus de cadence de tir, donc ça me permet d'être un peu plus à l'aise sur mes phases de combat. Maintenant, c'est vrai que si on sort de la map, je vais avoir quelques petits problèmes, parce que je suis d'accord avec toi. Mais bon, là, ça se passe plutôt bien. Ah bah non, parce qu'en fait, on couvre pas bien les lignes, je trouve, là, c'est en train d'attaquer en gros paquet. Faudrait arriver à coller un -3, -4 d'un coup. Et pendant ce temps-là, Chaos Hammer qui fait le travail là avec un joli doublé à la M16 suivi d'un kill à l'Unica. Unica que j'ai pas vu souvent ces derniers temps, j'aime pas du tout d'ailleurs jouer à l'Unica. Écoute, j'ai jamais joué avec, donc je vais pas m'étaler sur la chose, mais non, j'ai jamais joué avec ça.
Donc ouais, là le point B par contre qui est contest, c'est pas joyeux. Mais on va retourner ça, hein. On est confiant là. Ah bah en tout cas, on vous le souhaite. Donc pour l'instant, la situation est plutôt à votre avantage, même si on a 3 drapeaux de chaque côté. Bah finalement, c'est à votre avantage là, côté Croton. Mais écoute, ouais, ça se passe plus ou moins bien. Là, je suis parvenu à faire une petite percée, donc je vais aller titiller un peu le point C. Pour au moins essayer de contrer certaines choses, voilà. Je viens de m'en faire un. Petite balise de spawn, j'aime pas trop ça, voilà. Et je vais prendre de la hauteur, je vais pas chercher à capturer le point, Néo, je vais plutôt casser l'avancée des ennemis. Ouais, c'est ce qu'on appelle le Slayer. Le Slayer, Voilà. c'est le mec qui vient faire chier. Ouh, joli doublé là. Voilà, petit doublé. C'est pour ça que la EK est très importante sur cette configuration de map. Voilà, je dois faire des dégâts. Tu vois, je vais même venir ouvrir la porte. Parce que là, je le sens bien, je vois qu'on réavance correctement. Donc je vais donner un maximum d'ouverture à mon équipe, histoire de venir les titiller. Et voilà, on est en train progressivement de reprendre le point C. J'ai des adversaires en face de moi. Alors je fais le doublé, le premier, je serai pas le doublé. KitKat est là, va me réanimer normalement. Ouais, une bonne réa à 79. Ça va, c'est correct. Hein. Moi je suis à 80. Ah ouais, j'ai vu une réa à 99. À 79, pardon. Et là, par contre, je viens d'en voir 1200 sur le haut. Premier, deuxième, non. J'ai fait du kill, mais j'ai pas tout fait. Ah, on peut pas tous les avoir. Bah écoute, Blackan, je te laisse pour la fin de la partie. Je reviendrai vers toi quand la partie sera terminée pour avoir tes impressions. A tout de suite. Bon amusement tout le monde. Voilà, encore une fois, c'était Blackange en direct du Battlefield. C'est toujours sympa d'avoir un point de vue vraiment à l'intérieur de ce qui se passe. Ah, on a Max R également pour les Night Soldiers. J'avais pas vu qu'il jouait ce soir. Plaisir aussi de le voir de retour, Max. Et donc pour l'instant, ouais, on a vraiment un gros combat là entre le C. Alors c'est le C et le B. Vraiment un combat d'infanterie assez intensif. Allez, on avance dans le couloir. Ah non, Chaos Hammer qui dit non, je veux pas. Unica avec lampe tactique, pourquoi pas. Pourquoi pas. Chaos Hammer avec ouais, une configuration un peu bizarre. La M16 et un Unica. Ah, ça a l'air de bien lui réussir en tout cas Chaos Hammer, quoique 12-16. Non, 18-13, ouais, donc ça va. Non, elle est pas trop mal. Oh, joli doublé. Ah non, c'était pas un doublé, un kill. Et oh, le couteau de la part de Chaos Hammer. Eh ouais, le couteau qui fait plaisir. C'était joli. Avec Chaos Hammer qui va être content. J'étais sur lui juste au moment du cut. Bref. Ouais, ça fait plaisir. Il se passe souvent plein de choses hein, sur ces Community War, comme notamment là ce joli coup de couteau de la part de Chaos Hammer. Toujours rigolo de le regarder jouer lui aussi. Pour l'instant, il n'y a vraiment personne qui prend l'avantage. Si. Et au moment où je dis ça, le C qui est repris par les croutons. Où ça, par contre, ça va faire descendre les tickets vitesse VV'. Oh, Madame KitKat qui tire sa ligne là à l'intérieur. Voilà, il va faire un premier frag. Est-ce qu'elle va enchaîner sur les suivants? Non. Non et non. C'est l'incursion là de la part des mangeurs de pommes sur le drapeau qui vont reprendre l'avantage ici à l'intérieur. Oh là, par contre le TK, c'était pas très joli ça. Le TK, mais au moins là il y a la réanimation donc ça va. Mais ouais, je pense que Ugly s'est dit ouais, il y a quelqu'un, faut que je tire. Et je me rappelle donc le team kill est activé. Hein. Le team kill est activé donc attention, ne pas tuer ses coéquipiers. Et je vois que le B, ouais j'allais dire le B clignote également. C'était Axor Joe qui venait contester le drapeau. Par contre il s'est fait arrêter assez rapidement.
Ouais, et regardez, encore une fois, ça se passe vraiment là à l'intérieur. On a un maximum de monde. Une frite qui a été marquée par le commandant, qui fait du 39. Overpunk qui est dans son tank également, qui fait pas mal de dégâts aussi. Et plus que 2 minutes à jouer en fait. Plus que 2 minutes à jouer. Plus que 2 minutes à jouer et à mon avis, sauf gros retournement de situation, je pense que ce sera la victoire des croutons sur cette map. Parce que je vois pas comment en 2 minutes 30 on peut remonter ce genre de situation. Petite réanimation encore une fois pour éviter de perdre des tickets. Et je me prépare déjà à noter le score donc pour les croutons. Puisqu'à mon avis, comme je le disais, sauf vraiment grosse surprise, mais à mon avis ça m'étonnerait. Et là sur le B on est vraiment en train de reprendre l'avantage, j'ai l'impression. Oh là, alors lui avec son snipe, je sais pas ce qu'il nous a fait. Il avait masse monde, il aurait pu se faire plein de kills, mais malheureusement ça n'a pas été ainsi. On va sur Joe peut-être avec le Stinger qui peut nous proposer quelque chose d'intéressant. Bon, finalement c'est pas lui qui aura l'hélico, mais c'est toujours dangereux hein, les Stingers. Allez, plus que 30 tickets. Est-ce que les derniers tickets vont tomber à l'avant la fin du temps imparti? Normalement, oui. Si ça continue comme ça et qu'on garde les 4 drapeaux du côté des croutons, oui, ça devrait passer. Chaos Hammer qui sick un peu sur la colline. On demande également de passer sur les AMFR. J'essaye vraiment de choisir mes POV de façon tout à fait aléatoire. Mais effectivement, de temps en temps, j'ai l'impression que je retombe sur les mêmes personnes. Donc, je vais essayer de changer un peu plus puisque tout le monde, je suis sûr, tout le monde a envie de passer ici en live. 37 secondes encore à jouer, 6 tickets qui risquent de tomber rapidement. Quoique le A a été repris par les mangeurs de pommes. Et voilà les derniers tickets qui vont tomber. Ça par contre ce sont des gens qui viennent de spawn, c'est dommage. 454 à 0. 454 à 0 donc. Avantage pour les croutons. On va aller voir ce qu'on a pensé. Black Ange. Alors mon cher Black Ange. Alors Néo, bah écoute, MVP hein, de la soirée, 46 kills là, posé. Non, on a assez bien géré en fait. À mon avis, à un moment donné, il y avait sûrement 80% de leur équipe qui était en train de s'acharner sur nous, sur le point C et B. Mais voilà, on a bien géré, on a fait les demandes de renfort et c'était bien. Ouais, non, ça avait l'air vraiment bien géré en tout cas. Donc ouais, c'est cool. C'est cool, c'est Ouais, cool. ça s'est assez bien passé, c'était vraiment sympa. On avait une belle petite. Un beau petit duo avec Katy, on s'envoyait des bonnes infos, ça passait assez bien. Donc écoute, relativement bien sur cette première map où en plus on gagne 454 tickets. Donc ouais, là je suis relativement satisfait. Bon, un peu trop d'RPG sur infanterie, apparemment ils l'ont autorisé pour cette Community War maintenant. Voilà, c'est un peu... Les mecs, on est dans des bâtiments et ils décalent au RPG, tu vois. Bon, c'est un peu... Ouais. Un peu, mais bon, voilà, on va rien dire parce que voilà, après Ouais, on c'est une cross-call, soirée voilà, fun, on va voilà. pas se prendre la tête. Voilà, pas du Voilà. tout. Mais c'est marrant, voilà. Ouais, on a fait deux, trois belles petites actions, ça se passe relativement bien. S'il y a une bonne petite ambiance. Et puis Donc Maximus toi fait un c'est gros ta boulot. première fois, hein. C'est ta première Ouais. fois si je dis pas de bêtises. Bah, je pense que ça fait 4 semaines, ouais, un bon petit mois que j'ai pas joué au jeu, donc ouais, c'était un peu spécial. Et là, écoute, on est reparti directement sur Opération Firestorm, où, eh ben, écoute, moi, je vais avoir un rôle assez similaire à celui que j'ai fait, maintenant avec un peu plus d'ouverture, donc ça va être un peu plus difficile pour moi, parce que si les RPG sont autorisés sur infanterie, je pense que je vais un peu me faire brûler le derrière. Faisons voilà. péter Sina. Pardon, excuse-moi, je lis les commentaires intéressants dans le chat.
Ouais, et ce qui est bien aussi avec cette map, c'est qu'on a 5 drapeaux, donc d'office, il y a des tickets qui vont tomber. Oui, là il y a des tickets qui vont tomber, pas de soucis. Donc ça c'est cool. Après, voilà, bah, ouais, j'ai eu peur qu'on aille jusqu'à la demi-heure, mais finalement les derniers tickets sont tombés juste avant. Donc voilà, mais bref, le RPG sur infanterie, c'est vrai que c'était pas très très drôle. Mais bon, voilà, encore une fois, on est là pour passer une bonne soirée. On va pas, on va le relever, hein, on va en parler aux admins, mais voilà, on va pas en faire un fromage là maintenant tout de Non. suite. La game continue. Encore une fois, j'en profite justement de cette petite pause pour vous rappeler qu'il y a 5 codes de réduction chez NitroServe à gagner, ainsi que 5 Battlefield 4 édition premium, donc le jeu plus le premium à gagner. Pour ce faire, rien de plus simple. Vous tweetez avec le hashtag CommunityWar8 et on tirera les gagnants au sort parmi vos tweets. Voilà, bonne chance, vous avez le hashtag ici juste à gauche, CommunityWar8. Bonne chance à tous. Et puis voilà, mon cher Blackange, c'est reparti. Deuxième map, 800 tickets encore une fois. Oui, 800 petits tickets à faire couler avec 5 drapeaux. Et là, bah écoute, je viens de m'envoler l'ICO de transport. Je vais me faire dropper au-dessus de B. Où, ben écoute, je vais avoir un rôle de défenseur de flag en fait, voilà, comme je viens d'avoir. Donc là, je suis dans mon hélico de transport en train d'essayer progressivement de canarder. Et je suis en train de le toucher. Là, il a 20 HP. Et on est en train de le rect. Oui, monsieur, vous m'avez bien entendu. Voilà, donc là, je spawn et voilà, je me parachute comme la Comme strat. convenu dans la strat. Voilà, comme la strat était indiquée. Et on a déjà du monde, donc on va un peu s'amuser avec Cathy là. Voilà. Ah, donc ça faisait partie de la strat du coup. Donc le parachutage sur le B. Tout à fait. Parachutage sur le B avec Cathy qui venait spawn sur moi juste après. Maintenant, tu vois, je sais qu'il y en a déjà qui sont en train de camper toi, j'en suis presque sûr. Donc je vais faire un petit coucou. Hop, voilà. Et 2 hommes. Venez ici, les bourriquets. -1, -2, j'aurais pu le cut, mais j'ai du respect envers les joueurs. Ah, franchement, ça aurait été drôle que tu le cut. Moi, j'étais de tout cœur avec toi. Voilà, et j'en fais un 3ème avant de tomber. Non, vraiment, bon, gros start hein, maintenant côté mangeur de pommes. Si je dis pas de bêtises, mangeur de pommes, ouais. Attends, Gros c'est start moi le côté. mangeur de pommes Je suis un mangeur de pommes ou je suis un quoi, moi? Un croton? Non, toi, t'es un crouton. Je suis un croton. Toi, t'es un crouton Ouais, et votre start est plutôt moyen. Ouais, j'ai l'impression de ce flag là pour nous, ça se passe pas spécialement bien sur cette game pour le moment. Maintenant, voilà, je vais essayer de prendre un peu plus d'infos. Je pense qu'on va se mettre en infanterie anti-char avec Cathy parce que je pense qu'il y aura énormément. Ouais, effectivement, sur cette map, on a beaucoup de vésicules. Oui, on a beaucoup de vésicules biliaires et donc, oula, 3 HP pour Blackange. Hashtag trousse de soins pour le Blacky, s'il vous plaît. Il est RPG lui, hein. Il est RPG, mais je vais l'avoir. Monsieur Pixel, ciao, bonne soirée. Un petit, oh oui, si vous êtes sur le stream, hop. C'est pas beau. C'est pas très gentil ça. Hein, C'est pas beau, mais voilà, c'est Pixel et j'ai failli faire un petit -2. Dommage pour moi. Ouais, il en reste encore 2 d'ailleurs. Et Pixel qui vient de respawn sur son coéquipier également. Ouais, côté mangeur de pommes, on tient bon là. Hein. On tient vraiment très bon. 766 à 733. Peut-être le réveil des pommes là. Ouais, le réveil des pommes. Bah écoute, oh là, il me semblait bien, je l'ai vu sur le radar, j'ai regardé le toit en pensant qu'il était en mode camping. Mais non, il était pas en mode camping. Il était en mode randonnée sur le point, il m'a un peu rect là. Pour l'instant là, on est sur le POV d'une frite qui nous a fait une très belle partie en hélico là tout à l'heure. Oui, je pense qu'il a fait un ratio de plus de 3, donc vraiment un excellent ratio là pour le pilote d'hélico des croutons et accessoirement l'un des organisateurs de la Community War. Par contre, ça reprend des RPG, il pleut de l'explosif sur cette map, sérieusement. Oh, un petit cut, oui. Oh non, je l'ai raté. Oh, je l'ai raté. Tu t'es fait contre-cut. Non, j'ai cuté à côté. Ah, GG. J'ai cuté l'épaule gauche du bonhomme. Ah, par contre, ouais, j'ai vu que t'étais mort, j'étais pas sur ta vue, du coup, je suis passé sur une frite. Et une frite, par contre, qui se fait neutraliser. Allez, Blackange. Allez, non. Non. Bah, ils étaient trop nombreux, hein.
Oui, mais même, je pense que j'ai pas eu un hit marker sur 31 balles d'AEK. Oh, le kill au 44 Magnum là de la part de Madame KitKat. Très très joli ce qu'elle vient de nous faire. Ah ouais, comme quoi les filles elles savent jouer hein. Et KitKat elle fait des LAN un bonhomme hein. Ouais effectivement. Effectivement, on le rappelle, elle a fait partie de l'équipe des filles des Night Soldiers. Tout à fait, qui a coaché par moi-même. Ouais, et qui a participé à la Gamers Assembly. Tout à fait. Et qui s'est défendu avec ses armes. Mais figure-toi, en fait, je comprends le problème en fait. Mais là c'est bien ce qui se passe. Nous, on est complètement encerclés. Mais quand je dis complètement, il y a des mecs partout autour de nous. C'est assez affolant. Mais il y a aussi des chars. Ils sont partout. Je te confirme, effectivement, vu de la minimap, c'est très compliqué pour vous. Côté Crouton, on tient 3 drapeaux. Le C qui est recontesté là. Ça va être compliqué d'aller chercher, je pense. Notre job de défendre le point B est plutôt en train de bien se passer. Je pense que le point est pas encore une fois passé dans leurs mains. Pour l'instant, le B est au Crouton, effectivement. Pour l'instant, le B est au Crouton, mais on a pas mal de... notamment des tanks ici. Oh, joli kill de la part de John Lemon. Alors, c'est quoi que... Ah, SAR 21. Ah ouais, SAR 21, j'avais pas reconnu l'arme. La SAR 21, alors qu'il y a vraiment un recul de type 0, mais qui a une grosse dispersion. Et qui est pas facile à utiliser. Il y a des véhicules, mais partout quoi. Je deviens fou. Je sais plus où mettre. Alors, pour être honnête, c'est une map que personnellement je trouve très difficile à jouer. Surtout à plus de 30 joueurs, ça devient vraiment très compliqué. Il y a du monde partout. Et encore là, vous avez de la chance, il n'y a pas les avions. Oh non, on veut pas les avions. On est anti-avion, non. Oh, là par contre, je viens de faire une sortie. Ça... Non, je suis spoté. Ça va pas le faire. Oh, j'ai le gros sur moi en plus. Hop, je vais tomber. Non. Bah, quand je serai vraiment sous pression. Ouh, joli premier kill, le doublé. Oh, il y en a un sur moi. Oh, il y a un PG. Hop. Oh, le troisième, peut-être le quatrième, le festival de kill. Oh, dommage. Ah, c'était tendu. J'ai boosté ma souris quand j'ai vu autant de monde. J'ai doublé mes DPI pour essayer d'en comprendre. Oh, attention, par contre, il y a KitKat qui est là pour venger, mais elle va malheureusement tomber face à un RPG encore une fois. Encore une fois un RPG sur infanterie, ça c'est pas très cool de la part de Tijaz. RPG vraiment sur infanterie. C'est pas cool, mais bon, c'est rien. On est vraiment en train de faire un bon boulot avec Cathy. Là, on est assez satisfait. Ouais, les Crouton qui sont en train de reprendre la main là. Oui, là on est parti dans une spirale positive. Au niveau des agressions, on est bon, je trouve. On voit également dans le feed, on a beaucoup de kills qui sont effectués par les Croutons là. Quand tu vois voilà, une frite, c'est le déluge de kills. Oui, quand tu vois qu'on vient vraiment de bloquer 5 ou 6 hommes là avec 2 joueurs, c'était vraiment bon. Vraiment de la part de Cathy. Sur le point D, par contre, tu vois, j'ai envie d'aller titiller le point D. Il y a un gros no man's land, il y a vraiment la route, mais j'y vais. J'ai trop envie de voir. Il y a des gens plein ce bâtiment. Si j'arrive à me mettre dans le bâtiment avec mon AEK, je pense que je peux faire la diff. Pour lui, par contre, il y a un mec qui vient de se... Voilà, je suis parti là, je suis dessus. Ouf. Oui, alors, il y a une voiture qui est passée à 2 cm de ta tête. Oui, je l'ai vu, je l'ai senti. Par contre... Alors là, c'est dommage que tu n'avais pas le silencieux. Oui, parce que ça aurait été intéressant. Mais... Le bac était plutôt bien tenté. Je vais vraiment faire mon Slayer, vraiment rentrer sur les drapeaux, essayer vraiment pas de reprendre ce drapeau, mais d'empêcher qu'ils le prennent en fait. Mais par contre, B est contesté, donc là je vais tout de suite donner un coup de main à Cathy. Ah bah d'accord, j'ai 18. Et bah d'accord. Donc voilà. Écoute, si j'aimerais mettre sur... ouais, sur bah KitKat, écoute, je te laisse continuer avec KitKat et on se retrouve tout à l'heure. Oui, salut. Voilà, c'était Black Orange, encore une fois en direct du Battlefield. Et effectivement, ça se passe très bien pour les Croutons qui commencent à prendre une jolie avance de 200 tickets, plus ou moins. Monsieur Pixel qui est en train d'essayer de chercher là, les kills au niveau du drapeau A. Il a du monde normalement dans le hangar, il devrait pouvoir les voir. Mais c'est vraiment un festival de kills là, côté Crouton. Ouais, il a repéré Pixel. Prochain obus, ça devrait passer. Oh non!
Oh non, dommage, dommage là le throw de ours polaire qui va complètement défoncer le tank. Et une contest maintenant en cours sur le drapeau E. Camisi par contre qui va être tout seul pour le défendre et ça à mon avis ça va être très compliqué. Et voilà, il va se faire surprendre le qui reste aux mains des croutons. Ah pardon, c'était Camisi qui essayait de prendre le drapeau. Ouais, bah là malheureusement, vu le nombre de défenseurs sur le drapeau, ça va être compliqué. Voilà, et là par contre on a beaucoup de joueurs qui se parachutent sur les toits côté des mangeurs de pommes. Oh dommage, le RPG de... Alors c'était pas un RPG, c'est un missile, je sais pas lequel d'ailleurs, de Dams qui a failli toucher, c'est pas passé loin. Le C qui est repris par les mangeurs de pommes, le E également. Oh c'est pas mal ça, mais attention on a Meister Tetris qui arrive là avec son tank, qui risque de faire beaucoup de dégâts. Le tank qui est extrêmement efficace contre l'infanterie. Évidemment, alors par contre c'est moi, il l'a pas remarqué. Un Pixel qui était en mode fufu juste derrière le... Ah, est-ce qu'il va l'écraser? Non, il l'a pas... Si, il l'a écrasé. Ah si, il l'a écrasé. Meister Tetris qui a écrasé son adversaire juste derrière. Ouais, c'était un smoke. Excusez-moi. Alors pour rappel, hein, c'est un événement fun cette Community War du 25 contre 25. Pour l'instant, eh bien l'avantage est du côté des croutons qui ont gagné la première map, 454 tickets à 0. Sur la deuxième map, eh bien ça se passe très bien aussi. On est à 615 contre 359, donc l'avantage clairement côté crouton. Plus que 19 minutes à jouer sur cette deuxième map. Et je pense qu'on va partir du côté du C. Alors c'est dommage parce que là le commandant qui aurait dû donner l'info plutôt de partir sur le A ou sur le D. Parce que sur le C, pardon, c'est là où on a un maximum de monde. On a plutôt dû partir de l'autre côté. Voilà, Semper qui fait pas mal de dégâts avec sa M416. Il fait tomber deux joueurs, peut-être le troisième, non ça passera pas. On a tellement d'actions simultanées qui se passent, c'est ouf. Renix qui est en train de chercher eh bien notre escouade de choc avec Black Ange et Madame KitKat. Pour l'instant la défense qui tient, mais ouais, Madame KitKat qui est seule maintenant pour défendre ce drapeau. Il y a Black Ange qui est tombé. Ouais, ça va, il y a du renfort. Ouf, alors par contre là une frite, pas de pitié avec le Havok. Vraiment aucune pitié pour ses adversaires. Vraiment aucune pitié pour ses adversaires, une frite. Qui, alors on va voir ce qu'il fait comme score pour l'instant, une frite. Là, par contre il s'est ramassé... non il s'est rien ramassé dans la tronche. 6-3, ouais, je pensais qu'il faisait une meilleure partie que ça. En tout cas sur la précédente il a fait vraiment beaucoup de dégâts. 3 drapeaux nouveaux à l'avantage des croutons. Donc les tickets qui descendent à leur avantage. Il me donne vraiment le tournis là. Le duel aérien qui s'éternise. Ouais, c'est Joe qui est aux commandes de l'hélico adverse. Un duel face à une frite. Ça fait bizarre de dire un duel face à une frite. Avec sur Joe qui a l'air de pas trop mal se débrouiller avec l'hélico. Dans son louloucopter. J'ai l'impression qu'on a pas mal de monde qui se connaissent sur le chat. Bienvenue sur MSN Twitch Messenger. Non mais ça fait plaisir, continue à discuter. Il
il n'y a aucun souci. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions concernant cette Community War. Vous pouvez me la poser dans le chat, je suis là bien sûr pour y répondre. J'ai un œil plus que vigilant sur le chat, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas, 272 à 524, toujours un large avantage côté crouton. Le C qui est contesté, le D et le E également. On va voir ce qui se passe du côté du C. Ouais, pas de soucis, ça devrait tomber aux mains des croutons. Le D par contre qui va tomber aux mains des mangeurs de pommes. Et le E, eh bien c'est là que le bas blesse. Qui va remporter ce drapeau E? Ça a l'air d'être plutôt les croutons. Alors on me demande pas mal les AMFR, je vais un petit peu voir ce qui se passe chez eux. Alors on a eu deux Grimm là tantôt qui faisaient pas mal de choses sympas. Ici à la défense du drapeau C de Grimm qui va remporter son duel face à Viper la res qui passe. Ça c'est bien. Par contre il faut capturer le drapeau là, pas oublier. Ce serait dommage. Attends, qu'est-ce que j'ai dit The Grimm? Ah non, c'est... Attends, est-ce qu'il est à MFR The Grimm? Non, j'ai rien dit. J'ai rien dit, j'ai cliqué sur le mauvais. C'était John Lemon que je voulais. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur The Grimm. Non, c'était John Lemon que je voulais, moi. Avec quoi il joue? Ah, SAR 21, d'accord. D'accord. Ah, mais oui, c'est lui qui avait la SAR 21 là tout à l'heure, où je disais justement que cette SAR 21 avait pas beaucoup de recul, mais par contre une dispersion assez énorme. Regardez, voilà, malgré le peu de recul, il a du mal à gagner l'avantage sur son adversaire. Et ça fait quand même 2 kills maintenant pour John Lemon qui par contre va se faire défoncer là. Oh! Et un missile de croisière lancé par le commandant, on n'en a pas encore vu beaucoup. Et risque de faire pas mal de dégâts. Non, bah finalement non. Je pense qu'il a été arrêté en l'air. Voilà, Viper avec un parachutage assez osé là de la canonnière pour aller prendre place sur le toit du B. Oh, ce serait joli si ça passe. Ce serait joli si ça passe. Oh, véhicule touché, c'est passé pour Viper. Allez, un deuxième maintenant pour achever le tank. Non, il est à gauche. Non, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait Viper? Dommage, le tank était juste à gauche. Toujours plus de 300 tickets d'avance maintenant pour les croutons. Ça se passe plutôt bien. Mais par contre du côté des mangeurs de pommes on tient 3 drapeaux. On va essayer de recoller au score. Il reste 13 minutes pour éventuellement tenter quelque chose. Surtout qu'on a pas mal de joueurs des croutons qui sont en train de tomber pour l'instant. Oh, alors d'accord. J'aime bien les mecs qui sont debout et qui bougent pas. Ours polaire là qui vient de faire un kill, juste what the fuck. Alors ça par contre je comprends pas comment il fait pour jouer avec un kit pareil. AK5C avec un viseur JGM x4, un détecteur de cible, un silencieux, une poignée courte. Alors moi c'est plus le viseur JGM, je comprends pas pourquoi. Enfin personnellement j'ai beaucoup de mal avec. Lui apparemment non. Vu qu'on me l'a demandé aussi à MFR, Filsic pour la défense du drapeau B. Il n'y a pas énormément de monde pour l'instant. Je pense qu'on va pas avoir beaucoup d'action de ce côté là. Pour l'instant les AMFR qui semblent pas mal cantonnés au niveau du drapeau B. La défense par contre qui est vraiment très solide. Rien à dire par contre de ce côté là. Un Scorpio qui cherche ses adversaires. Ouais, attention, pas tirer sur ses coéquipiers, ce serait dommage par contre. Allez, il en a plein devant lui, il devrait les voir. Il devrait les voir, il y en a un là à gauche. Non, non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils
sont pas là, ils sont pas là, ils sont à droite. Il y en avait, enfin, il me semblait qu'il y en avait un à droite en tout cas. Enfin bref, le tank qui bouge pas beaucoup par contre. Oula. Ouais, je pensais qu'il avait eu le kill, pardon. Alors, ah non, Scarache. Il jouait avec la Scarache? Oui, Scarache. D'accord. Et pour l'instant, toujours 3 drapeaux côté mangeur de pommes. On essaye tant bien que mal hein, de recoller au score. Ça a l'air un peu compliqué. On va voir ce qui se passe du côté de ce cher Blackange. Alors Blackange, comment ça se passe? Eh ben t'as bien fait de me move juste maintenant, tu m'aurais move 2 secondes plus tôt, t'aurais entendu une petite insulte de ma part parce que je me suis compris un RPG. Ah, Grassement. pas très gentil ça, mais je pense qu'on en discutera après avec nos amis les admins. Ça se passe en fait pas spécialement bien, c'est assez tendu. Bon, au niveau des tickets, on est là. Moi, ça fait longtemps que je suis plus mort. Bah écoute, il suffisait de le dire, non? Ah bah non. Et donc, j'ai changé déjà 3 fois de kit. Alors je te vois avec la RPK, au début j'ai l'impression qu'on était sur CSGO avec un joli petit skin tigré. Oui, hein, c'est... Je trouve ça joli. Mais je trouve ça bien que tu changes de kit un petit peu. J'ai pas eu le choix en fait, j'ai plus de balles. Non, bah... Là, tu vois, j'ai un petit HP. Tu as l'air un peu dans la merde. Ouais, il y a un tank en fait juste à côté de moi, mais il a reculé. Ça, je dis rien. Hein. Je sais pas si elle a de la vie, non, elle a pas de vie. Ah, pour l'instant, ça avait... Oh, dommage. Ça avait l'air un peu plus compliqué. Je voyais justement les mangeurs de pommes qui étaient en train de revenir, qui tenaient 3 drapeaux. Du coup, ouais, ça avait l'air un peu plus compliqué que sur le début, voire milieu de game. Ouais, mais écoute, en fait, là, je viens de remarquer en fait que il restait que 40 tickets, donc en fait, ça se passe bien, oui, clairement. Pour tout avouer, en fait, Néo, une fois que tu es dedans, une fois que tu es dans le jeu, en fait, ça va à une vitesse. C'est vraiment super impressionnant. Je sais pas comment ça se passe du côté du stream, mais franchement, c'est ultra immersif ce mode. C'est trop long. Non, je rigole. Non, vraiment, ça a l'air génial. C'est vrai que j'aimerais bien y participer une fois. Écoute, je t'invite la prochaine à la faire avec les joueurs. Voilà, j'arrête pas par contre, dès que t'arrives sur moi, j'arrête pas de me faire tuer. KitKat en plus, elle fait un bon score. Elle a eu un petit Battlefield 4 a cessé de fonctionner. Ah merde, dommage. Oui, donc ça l'a un peu refroidi. Mais non, ça se passe quand même relativement bien. On a bien géré. À un moment donné, on a même eu 4 drapeaux, je pense. Donc voilà, on est relativement satisfait, je pense, de cette game. Encore une fois, avec un commandant qui travaille très très bien, je tiens à le souligner. Gros travail du commandant, c'est vraiment très impressionnant. Mais comment ça se passe d'ailleurs avec le commandant? Tu l'entends? En fait, on a un mode, on a un mode chuchotement sur le TeamSpeak en fait. Donc il me dit Escouade NS, attention, présence ennemie dans ce coin-là. Ou alors je lui dis tout simplement également, écoute, je suis parti sur le point D et en fait à un moment donné je suis monté avec KitKat sur le point D, voilà c'est fini. Et j'ai pris le missile sur trépied là, tu vois, le lance-missile. Ouais, je vois. Je me suis fait un char et j'en ai neutralisé un autre, tu vois. Très bien. Et très voilà, bien, vraiment... écoute, c'est parfait. Ça se passe vraiment très bien. Maintenant par contre, on part sur une carte où je vais devoir jouer en tank. Donc ça va être un peu plus compliqué. Mais bon, ça va aller, ça va bien se passer. Très bien, très bien. Écoute, je pense qu'on est parti pour un petit interlude de quelques minutes. Enfin, c'est la coutume en tout cas durant les Community Wars, c'est de faire un interlude entre les 4 maps. Donc là, on vient de jouer les 2 premières qui se sont soldées avec la victoire des Croutons. Ah merde, j'ai pas vu les tickets. Je te lis 319 tickets à 0. 319, merci. Ouais, je suis juste dessus. Écoute, moi, je vais vite faire une petite pause parce que c'est un peu transpirant de jouer et j'ai un peu me laver les mains et tout ça. Et puis je reviens. Donc les jeunes gens, à tout de suite. À tout à l'heure. Voilà donc avantage côté Croton avec 454 tickets sur la première map, 319 sur la seconde. On va faire une légère pause pour que nos 52 joueurs puissent se désaltérer rapidement, puisque ça fait quand même 1 heure là qu'on est occupé à jouer, il est 22 heures. Ça fait une bonne heure là que tout le monde est en train de jouer, donc effectivement c'est long. C'est long, mais comme l'a dit Blackange, quand on est dedans, ça doit être assez immersif. Personnellement, je l'ai pas encore fait comme ça. Je ne l'ai pas encore fait en tant que joueur. Je l'ai fait pour l'instant qu'en tant que
commentateur, en tant qu'animateur. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire en tant que joueur. Encore une fois, n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag CommunityWar8. Il y a 5 codes de réduction de 5 € à gagner chez NitroServe. Il y a également 5 éditions premium de Battlefield 4 à gagner, c'est-à-dire le jeu plus le premium, c'est-à-dire l'accès à tous les DLC et tous les contenus additionnels qui vous seront proposés donc pour les premiums. Voilà, avec le hashtag CommunityWar8 comme vous le voyez sur la gauche de l'image. Bonne chance à toutes et à tous. N'hésitez pas durant cette pause à tweeter avec le hashtag. Je rappelle également que ce week-end auront lieu les ESL One Battlefield 4 à Cologne, qui seront commentés par Celeborn et Furious sur la chaîne d'EA France. Il y a 35 000 € à gagner lors de ces phases finales. Allô, allô? Oui. Oui, ah bah en fait on n'a pas encore commencé. Non, bah non, je vois. Hey, donc petite info, map suivante, je sais pas si tu l'as annoncé Néo. Pas encore. Attends, je scroll, 36 pages de rapport c'est long. Col du Dragon. Col du Dragon sur cette map. Où, ben écoute, je vais devoir jouer en tank. Alors là, franchement, mon enthousiasme il est à fond. J'entends mort. Je vais peut-être le dire aussi à Cathy parce que je sais pas si elle a déjà joué en char en fait. Restriction, pas d'avion, pas voler le véhicule dans les spawns, fusil à pompe interdit, interdiction d'aller intentionnellement sur les toits sauf ceux desservis par les ascenseurs, ok. C'est logique, c'est logique. Ouais, et donc attends, je regarde un peu mon rôle parce que franchement ça me fait un peu flipper. Alors, foncer les rizières au-delà de Bravo. Qu'en fait je regarde, je vais devoir me positionner. Ça pue. Ah donc en fait toi t'es en train de lire la strat maintenant. Ouais, on s'en fout. Toi t'es fort toi. Léo, j'ai envie de te dire qu'ils sauront quand je suis en phase 2. Hein, c'est pas pour me lancer des fleurs, mais bon, quand ils vont prendre des obus sur la tronche, ils sauront que c'est moi. Méchant. Ouais, je vois plus ou moins où je dois aller en fait, donc je vais un peu voir. Et donc, ouais, je vais dire ça à Cathy. Parce qu'en fait, je sais pas si elle a déjà joué en char en fait. Ça me fout un peu les boules. Bah écoute, je pense qu'elle est une joueuse infanterie invétérée, donc je sais pas, vois avec elle. Vois avec elle. Qu'autant que j'y suis en fait, est-ce que je peux prendre un tank là s'il vous plaît? Là, peut-être. Configuration d'équipe. Non, je sais même pas comment est-ce qu'on fait pour changer les... Voilà les... Bah zut, personnalisé. Voilà. Véhicule, attention. Char de combat, attention. Ouais, il y a différents obus. J'ai même pas accès à tout en fait, moi, tu vois. Oh là là. Ça va être dur pour moi. Par contre, je vais mettre une peinture swag pour les gens. Je sais pas ce que je vais mettre comme peinture swag. Est-ce que tu as une info de combien de temps ça va prendre la pause? Attends, je demande. Putain, c'est du 20... Normalement c'est du 25 contre 25, on est 27 contre 27. Une frite qui me disait, je suis pas sûr d'avoir assez de monde. En fait, on a commencé en 27 vs 24 et puis progressivement les gens sont arrivés. J'ai un skin de tortue orientale sur une map chinoise, ça va dégommer, mon char est dégueulasse. Ouais, et c'est maintenant là que c'est live? On reprend à 22h05. Il est déjà 22h? Il est déjà 22h05 en fait. Si, attends. Et qui me dit pas de camouflage sur le tank? Si, je suis en mode... comment j'ai dit? Tortue orientale? Oui, t'as parlé de tortue orientale, oui. Par contre, j'ai acheté un nouveau clavier mécanique pour les joueurs. Et franchement, pour taper avec un clavier mécanique au début, c'est ultra galère. En mode tortue orientale. Ouais, montrer le lien, mais bon. Voilà, en plus il y a des gens, c'est cool. Écoute, ce serait en ordre de monsieur le commandant, quoi, s'il vous plaît. Je peux même pas me mettre en mode... Non. Joseph.
D'accord, pas de soucis, bah écoute. Il y a le commandant qui a dit non, je veux pas. Mais c'est rien, je vais le mettre juste pour les viewers au début, pour vous montrer à quel point c'est moche en fait. Alors, amélioration, blindage réactif, ouais, ça va être bien. Écoute, du Hop. coup, je te laisse. Alors, je te laisse Ouais, je vais pendant, le mettre avec pendant Cathy. 30 secondes. Non, si tu veux bien, ça a Ah, commencé oui. là ou pas encore? Non, ça n'a pas encore Non, switché de map. je te laisse pendant 30 secondes meubler. Moi, parce que je suis en train de boire de l'eau, il faut absolument que j'aille à la toilette. Vas-y, Donc voilà, je reviens dans 30 secondes. pas de tracas, à tout de suite Néo. Ouais, donc voilà, Néo est parti faire pipi. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Écoutez, pas qui joue en char sur le stream, je sais pas si vous allez me donner un peu d'idée parce que je sais pas quoi du tout mettre sur mon arme secondaire. Je sais pas si je dois prendre les obus HE ou les antipersonnels. Ça serait cool que, bah voilà, que vous me donniez un peu d'infos parce que je suis un peu pour ça. Donc, ce serait cool d'avoir un petit truc. Je sais pas si vous allez mettre une petite réponse à vous les studios, John Lennon. Ouais, c'est ça. Ça serait bien que voilà, on me dit ouais ok tu dois prendre ça, ça et ça parce que franchement je suis dans la smoule là. Donc s'il vous plaît help me, help me. Je pense que je vais prendre les obus guidés, non? C'est les obus TV ça hein, je pense. Verrouiller manuellement, ils peuvent également, non ça sert à rien, c'est de la merde. Le score action pour 50 on s'en fout, obus de mitraille, obus staff. Ouais. Oh non, je prends les obus à mitraille, mais oui, ça va être bien ça, ça va être bien, ça va être un peu salaud. Zoom ma petite lunettes, non, ouais, ça je vais prendre. Ouais, je prends ça. Je vais prendre ça. Je préfère la mitrailleuse, ouais, mais en fait, ouais, KitKat et moi on est un peu dans la smoule. Écoute, je sais même pas si c'est KitKat qui va gunner ou pas. Donc, à mon avis, je vais quand même partir sur les obus à mitraille. Parce que les obus à mitraille, si t'as 2-3 mecs en face de toi, tu tires un gros comme ça dedans et ça, voilà, ça les transforme en pas grand chose. Tout Je à pense que fait, ça pourrait être sympa. Donc, tout à écoute, fait. Ah, je peux pas me déployer. Et je suis de retour, je sais pas si tu m'entends. Oui, Néo, t'es là. D'accord, Voilà. j'étais pas sûr. En fait, j'ai interviewé les viewers de leur view de mon possible futur setup. Moi, je vais essayer de mettre un gros coup de ma Jeep blindée sur le char pour essayer de le retourner, Néo. Attends, je te vois. Ah oui, attends, je te vois là. Tout grosse technique de fourbe. Allez. Ah bah non, c'est moi qui suis dessus. Voilà. Et ah bah non. Ah bah non. Ah, et KitKat qui me dit Destroyed. Il y en a qui me dit tu conduis. Bah oui, donc on va essayer de faire quelque chose. Honnêtement, je sais pas du tout ce que ça va donner. Ça va être, je pense, le plus gros what the fuck de cette troisième map pour vous parce que je pense que ça va être vraiment dégueulasse. Voilà. Alors où est-ce qu'on en est parce qu'on avait dit est-ce qu'on go? Je dois aller. Demain, mes parents travaillent. Je leur dis de se dépêcher parce que je vais à la garderie demain matin. Parce que mes parents travaillent, donc il faut bien que je me fasse garder par quelqu'un. Tu vas à la garderie, what? Oui, c'est bien, j'ai pas l'âge de rester tout seul dans C'est la vrai. maison, hein, sinon je vais faire plein de bêtises. Je vois, je vais faire des crêpes et je vais mettre du Nutella plein les murs. Ah, si c'était que du Nutella. Bonsoir. Bonsoir, une frite. Ah, J'aurais un eu de. petit un- souci, Oui, Pas de alors, soucis. un petit clap viewer, comme sur chaque community war, pour un des organisateurs de la compétition. Donc si vous savez faire un gentil clap pour une frite une fois sur le stream, parce que voilà, c'est un mec qui bosse énormément, ça prend des semaines d'organiser ça, et donc un gros GG Wellplay à toi, tiens, au passage. Merci, gentil. Non, et donc voilà, une frite, un des organisateurs de cette community war. Bon, on a eu un peu de retard, c'est vrai. On a eu un petit peu de retard. Voilà, quelques soucis techniques, notamment avec le TS, mais bon, voilà, on est là, on est en live, il y a du monde, c'est voilà, c'est cool. Et en plus, il y a des gens qui font clap dans le chat, c'est cool. Ouais, c'est super gentil. Est-ce que vous avez pu donner des lots à offrir ou pas? Pas encore, pas encore. On a donc j'ai proposé le hashtag Community War 8 et eh bien les gens ont tweeté. Alors j'ai pas encore dit quand les gagnants seraient annoncés, donc du coup voilà, libre à toi ou à celui qui va choisir les gagnants de faire comme bon lui semble.
On le rappelle, les gagnants seront contactés via Twitter, c'est ça hein? Oui, c'est ça, tout à fait. On va prendre. Oula. On va prendre leur pseudo, mais ils seront contactés par Twitter. Donc voilà. Il y a un petit problème de compréhension en interne, mais les tirages au sort vont être faits bientôt. Pas de soucis, Pas de pas de problème. soucis. Donc on les donnera juste après la 3ème carte, et puis du coup, après la 4ème carte, il y aura la 2ème salve. C'est une technique fourbistanaise pour vous garder encore plus sur le stream, les gens. Je vous Exactement. informe. On va recommencer. Oui, Voilà, on va passer très à la bien. carte suivante, et puis ça va bien se passer. Très bien. Non, Bah, en et tout y a cas, des gens qui t'ont mis j'ai un la frite, chef frite, pour ça. une frite. Il y en a qui t'ont mis une frite au lieu d'un clap. J'aime bien. Et, j'aime bien. Qu'on me lance des frites, ça me fait plaisir. Allez, Ouais, ben, on est parti alors. Ça marche. Allez, bon stream à tous du coup. Ouais, merci. Ça fait Voilà. toujours plaisir d'avoir un des orgas pour nous expliquer un petit peu comment ça se passe. C'est vraiment cool. Oui, un big boss bien présent. Et oui, et aussi, je tenais à vous faire. J'ai découvert un truc tantôt, Néo. Vous allez trouver ça peut-être assez débile, mais j'ai appris à faire un hologramme, un projecteur d'hologramme avec une boîte à CD-ROM, en fait, le plastique du CD-ROM. Et voilà. What? Je sais pas si je peux mettre le lien sur le stream, Néo. Je sais pas si tu Bah, m'autorises sinon, à le mettre. tu me donnes le lien, écoute, et puis je le mets dans le chat. Je sais pas si je peux le copier-coller dedans, je regardais. Voilà. Ouais, je sais pas. Voilà, je vous invite à cliquer dessus en fait. C'est impressionnant, c'est super beau et c'est très facile à faire. En fin de tuto, en fin de stream, je vous donnerai le lien YouTube du mec qui le crée, comment est-ce qu'il le fait en fait. Et vous allez voir, c'est juste what the fuck. C'est beau, ça a l'air un peu débile, mais c'est super beau et il y a plein de vidéos en fait. En fait, tu fais quoi? C'est une vidéo avec 4 fois la même image qui se réfracte dans les petits plastiques que tu as pliés. Puisque c'est un angle de 45 degrés, en fait, les images se rencontrent au milieu de cette petite pyramide en plastique, en fait, et ça crée un hologramme. Alors ça paraît un peu débile, mais tantôt je me suis amusé à faire et j'ai trouvé le résultat tellement beau, en fait. Voilà, je voulais le faire partager avec vous ce soir parce que Très bien. ça coûte rien et c'est vraiment beau, en fait. C'est vraiment beau. C'est excellent. Voilà. C'est génial en fait. C'est génial. Donc voilà, c'était mon petit truc. Des petits trucs que j'ai découvert aujourd'hui en naviguant sur YouTube. Et je vous invite à le faire parce qu'honnêtement, ça m'a pris quoi? Une demi-heure. Les mesures sont bien expliquées. Je vous les donnerai enfin. Et je trouve ça en fait super beau. Voilà. Allez. Très bien. Bah, encore une fois, je le répète, il y a des BF4. Alors, je vois qu'il n'y a pas énormément de tweets avec le hashtag Community War 8. Il y a quand même 5 jeux BF4 édition premium à gagner et ça vaut environ, je pense, près de 70 euros, 70 euros. Donc vraiment, je pense que ça vaut la peine si vous n'avez pas BF4. Vraiment, le hashtag Community War 8. Vraiment, n'hésitez pas sur Twitter, lâchez-vous. Il y a également 5 codes de réduction de 5 euros chez NitroServe à gagner. Donc vraiment, lâchez-vous, allez-y, balancez sur Twitter le hashtag Community War 8 pour gagner peut-être une édition premium de Battlefield 4. Black Ange, est-ce que c'est bientôt parti? Ouais. Alors, on est live et je suis en train de repérer, tu vois, mon char. On l'a déjà eu dans une Community War d'ailleurs cette map. Attends, il y a combien de drapeaux? 2, 4, 6, 7 drapeaux. Oui, c'est juste une avec le point G. Alors, j'avais une chanson débile en tête avec mon char est là, tu vois, mais non, mais non. je m'abstiendrai, Non. et donc voilà, je vais prendre mon char, je repère, en fait, je suis en train de mettre mon GPS en route, mon tom-tom, pour arriver à mon emplacement de combat. J'espère que Cathy est partie en ingénieur. Bah écoute, j'espère pour toi en fait. Je viens de lui mettre un Cathy pour réparer, parce que, ben écoute, je vais, pour vous, monsieur, dame, en grande exclusivité ce soir, découvrir en fait l'utilisation des chars sur Battlefield. C'est parti. Alors vous pouvez voir mon skin légendaire, un skin de qualité, qui est en fait tout simplement Tortue orientale, qui va très bien dans le concept de la map chinoise dans laquelle on est, donc ça reste vraiment dans le thème. Dans le thème nippon de voilà, je trouve assez sympathique, où on voit notre NSTV, mon petit logo sur l'arrière de mon char. Et là je suis le Belge Junior. Mais ça va, fais ta pub aussi toi. Voilà. Je rigole.
Tu vois, voilà, c'est swaggy swaggy. Et Ouais, donc, ça, moi, ça je va, me suis- ça va la petite balade en tank. C'est un peu pato, un char quand même. Hein. Tu vois, il n'y a pas de nitro, il n'y a pas de. Voilà, tu vois. Voilà, j'ai 4 obus sur moi. 5 obus. 5 obus. Je me dirige vers mon positionnement. Alors, je peux encore un peu avancer. Oh non, je dois quand même beaucoup avancer. Je pense que je vais devoir me situer en fait entre les deux cailloux, tu vois. On est en face de moi. Et puis voilà. Je sais pas, je regarde. Très Ouais, bien. C'est un peu ça. Tu sens la grosse strat là. Par le mec qui a créé la strat, oui. Maintenant, avoir dit ouais Black, on va un peu rigoler, on va te mettre dans un char. Voilà. Oh, là. Oh ben voilà. Et ben voilà. Et ben voilà. Ah ouais, Il est où le respect? il n'y a plus de moto en tout cas. Enfin, je sais pas si c'était une moto, en tout cas ça ressemblait. Oui. Et alors, oh, je suis bloqué. Je suis bloqué. T'es bloqué par un buisson quoi. Un buisson quoi. Je fais 60 tonnes s'il vous plaît. C'est un arc à 6 semaines là qui est en train de me bloquer. Alors moi je vais jouer. Voilà. J'ai demandé à Cathy de me réparer. Chose qu'elle essaye de faire si tu pouvais arrêter de bouger. Non. C'était Ouais. pas bon. Et j'entends que on a quelque chose d'assez intéressant là qui vient, le bombardier. Ah oui mais non hein. C'est pas intéressant du tout, c'est un Néo. Ah bah, c'est une façon de faire des kills, je vais pas dire facile, mais plus ou moins facile quoi. Alors, et les chars ils sont super loin, ou alors mes missiles ils sont super patos, mais ils retombent tout de suite quoi. Ah, faut savoir Oh, viser la- aussi hein. Oh bah voilà. Et bah voilà. Moi je suis en train de regarder un Major, là, le joueur des croutons, mais non, malheureusement il a pas fait de kill avec le bombardier. On a lui qui est en contact avec nous. Et mes petits bonhommes. What? Allez, bisous. Bisous bisous. C4. Bonjour. Et Tu t'es fait C4 la tronche, mais comme une vieille merde. il y a de ça. Mais en fait, oui, mais oui. Voilà, Oui, tout voilà. simplement. Voilà. Alors là, je cherche un tank. Il n'y a plus de tank. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tiens? Tu cherches le sens? Le sens de la vie? Tais-toi ou je chante. Non, 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 ça va. Merci. Et donc, ben écoute, je viens d'avoir une idée de cramer du slip. En attendant, puisque de toute façon, je sais bien que mon char va pas spawn tout de suite. Et que la map est assez longuée. Je viens de sortir un petit snipe des familles. Voilà. Voilà. Et par contre, de l'autre côté, il y a une frite qui est en train de dire aux campeurs, non, non, vous dégagez de la montagne, c'est la mienne. Oh mon dieu. Ah, la Black-Ange qui rate un petit coup là, le deuxième aussi. Go home Black-Ange, you're drunk. Yes. Ah, ce skill au step, c'est juste magnifique. Ouais, et t'as bu quoi ce soir? Oh mon dieu, mais qu'est-ce que tu nous rates ce soir? Mais t'as vu, c'est Lucky Luke, mon gars. Hein, je tire tout autour de lui, quoi. Oula, t'as vu le. Mais toi t'es bien, tu les tues après qu'ils soient morts. Oui. Mais tu te souviens du film Hot Shot? Tu te souviens de ce fameux film Hot Shot là? Ça te dit quelque chose? À un moment donné, il dit, ça me fait trop penser à ça. Je vais te tuer jusqu'à ce que tu sois mort. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Oh là, regarde là. Ah bah non. Ouais, Ah et bah, c'est il y avait quelque chose. Norel avec le bombardier qui fait quand même beaucoup de dégâts lui par contre. Voilà, Norel, il est pas mal en de train dégâts de également sur les rectifier. tanks adverses. Alors qu'est-ce que j'ai dans ce truc là? Ah, j'ai ça. Oh, c'est bien ça. Ah, je dis C4. Ça aussi, ça peut être bien. Regarde. Regarde bien. Attention. Action Black-Ange C4. Est-ce que ça a payé? Et non. Vraiment, moi, quand c'est comme ça, je dois me faire héliporter sur le point G. Ah, par contre, il y a du monde. Ouais, je vais pas te donner les infos sinon ce serait pas du jeu. Là, on a une grosse incursion là de la part des mangeurs de pommes sur l'un des drapeaux.
Tams qui est en train de faire beaucoup de dégâts également. Voilà. Les mangeurs de pommes qui sont vraiment en train de faire énormément de kills sur ce drapeau. Moi j'ai repris mon char. Et ça se passe pas très bien en fait, ouais, donc voilà. Voilà. Ça se passe pas très bien maintenant, c'est clair que je suis pas dans mon position de force. Hein, Ouais, t'as pas l'air dans ton élément là, par contre, Black Ange. Objectif de cette troisième map, avoir un score positif. Oui. Ouais, pourtant tu es en tank, donc ça devrait le faire. Ouais, mais bon, c'est bien. Je vous invite à me supporter avec un petit hashtag, un permis pour Black Ange, parce que franchement, je suis galère les gars. Je suis vraiment galère. Et là, il y a un char, tu vois, on le voit au loin. Regarde bien, je vais tirer mon missile, je vais le rater, regarde bien. Ouais, je vois rien, t'as une grosse tuile sur ton char, et je vois rien. Elle est partie. Ton chat est caché derrière une tuile en métal. Moi je la vois plus. Ah, je te jure que moi elle est bien dessus et ton chat il fait genre on ne me voit pas, on ne me voit pas. Ah non, si maintenant on me voit. Et sérieusement, oh bah voilà. Eh bah c'est pas mon obus mais il est mort quand même. Alors est-ce que je peux aller dans l'eau? Non. Bon, on a perdu le D. Le C c'est quoi? Ah non, moi c'est le B que je dois tenir. De toute façon, tant que le B est tenu, j'aurais fait mon taf. Hein. C'est ça, hein. Voilà. Ouais, tout à fait. Après, je connais pas très bien votre strat. En tout cas, les tickets tombent en faveur des mangeurs de pommes pour l'instant. Et oulolo. Ben oui, en fait, mais oui, il y a le team kill et c'était mes mines. Bravo. Bravo. Bah écoute, je vais te laisser un peu avec KitKat histoire que vous puissiez jouer en équipe et puis on reviendra tout de suite vers toi. Pas de soucis, bonne À tout de soirée. suite. Et à chaque fois, Black Ange nous dit bonne soirée, mais il revient après. Pourquoi pas? Pourquoi pas, et ouais, pour l'instant il n'y a pas grand monde qui bouge. Ouais, c'est ça qui est un peu dommage sur cette carte, elle est vraiment très grande. Du coup on a assez peu de duels. Oula, oups. Oh d'accord. Ugly qui s'est pris un throw dans les pattes, tout simplement. Et ça a fait plutôt mal. 3 drapeaux donc pour les mangeurs de pommes. Il reste 22 minutes à jouer. Renix dans un Z11. Black Ange, ouais, il est complètement perdu. C'est plus de l'infanterie, donc du coup il est complètement perdu. Oula. Ouais, une frite qui fait le taf sur Renix. Et cette fois-ci, c'est Axor Joe avec Chaos Hammer. Tous les deux dans l'hélico. Je vais essayer de passer sur la vue d'Axor Joe. Voilà, c'est toujours plus intéressant d'avoir la vue du pilote. Allez, Axor Joe, peut-être sur le tank justement de Black Ange, et il lui fait quand même quelques dégâts. Axor Joe, je pense qu'il a réinstallé le jeu il y a quelques jours seulement, qui s'est remis en condition avec Chaos Hammer. Justement, on a joué hier soir ensemble. Il y avait un petit peu de mal à s'y remettre quand même. À mon avis, face à une frite, ça risque d'être un peu compliqué. Maintenant, une frite, il est dans le... C'est quoi? C'est le Little Bird, ouais. Normalement, Joe et Chaos Hammer devraient avoir l'avantage sur ce genre d'hélico. D'ailleurs, regarde, il se fait prendre plein de dégâts là pour l'instant. Une frite qui est même obligée de se cacher derrière. Oh! On a un missile de croisière lâché par le commandant qui va pas faire de dégâts d'ailleurs. Allez, le bombardier piloté par qui? Par Kamizi. Est-ce qu'il va nous faire des dégâts? À voir. Je pense qu'il a mis quelques marqueurs là au sol. Ouais, non, finalement, Kamizi qui ne fera pas de dégâts avec le bombardier. On tient toujours 5 drapeaux du côté des mangeurs de pommes. Égalité au niveau des tickets. Est-ce qu'ils arriveront finalement à prendre une map? Ce serait plutôt pas mal. Ce serait bien pour ces mangeurs de pommes qui depuis le début sont vraiment dos au mur. Et oh, le John Lemon qui a fait je vois dans le kill feed un doublé à l'outil de réparation.
Où il est notre John Lemon? Je ne le vois pas. Tiens, il est où? Ah ouais, il est là, John Lemon. Et hop, encore un petit kill à CWR sur Pixel. Pixel 67, pardon. Autant pour moi. Allez, un RPG, un RPG? Non, dommage. Oh là là, joli de la part de John Lemon qui vient mettre en difficulté là, les joueurs des mangeurs des mangeurs de pommes, pardon. Des mangeurs de pommes. Et Action Joe, Chaos Hammer, toujours dans le hélico. J'ai l'impression qu'on a pas mal de kills qui sont effectués aussi maintenant du côté des croutons. On va voir un petit peu comment ça se passe justement du côté du C. Ce qui a l'air de partir l'avantage des croutons, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, on reprendra l'avantage. Non, pas encore. 3 drapeaux et 4 du côté des mangeurs de pommes. Donc pour l'instant, toujours l'avantage côté mangeurs de pommes. Ouais, et par contre, le C va être très rapidement recapturé. Bon, ils sont vraiment en difficulté là, les croutons. Va falloir remonter. Ouais, les croutons vraiment en difficulté. Renix qui va se faire défoncer. Allez, encore une canonnière. Kamizi, encore une fois. Est-ce qu'il va nous faire des... Ouh là, ouais. Kamizi avec un véhicule détruit. Allez, à mon avis, qu'il fera pas le dernier kill. Je pense. On va voir, mais à mon avis... Non. Pas le dernier kill pour Kamizi. Et toujours avec Sergio et Chaos Hammer, toujours dans cet hélico, ils sont pas encore tombés. Et pour Chaos Hammer, ça a l'air de bien se passer en tout cas. Voilà, Joe qui nous fait un peu du Razmot. On a un bug de son dans l'hélico, c'est dommage. Un peu emmerdant ça par contre. Allez, plus que 17 minutes à jouer. Les mangeurs de pommes qui tiennent toujours ces 5 drapeaux. Attention là, côté crouton, on n'arrive plus à trouver la solution. Je cherche un peu l'action, mais c'est assez compliqué à trouver. Pour l'instant, il se passe pas grand chose. Oula. Alors, une frite, il est qui avec Taz. Taz qui a tenté un RPG ou en tout cas un lance-missile depuis l'hélico. On va peut-être passer une fois sur la vue de Taz. Non, une frite. On va rester sur une frite. Oula, qu'est-ce qu'il nous fait? Alors, une frite, il s'est ramassé le sol. Je sais pas ce qui lui arrive. Ou alors il a une perte de connexion. Ouais, une frite malheureusement qui m'avait déjà prévenu que il aurait peut-être des problèmes de connexion ce soir. Et effectivement, il vient de drop. C'est dommage, c'est pour ça qu'il s'est craché par terre. Et le drapeau D qui va repartir aux mains des mangeurs de pommes. Toujours 5 drapeaux pour ces mangeurs de pommes. Et toujours Axor Joe et Chaos Hammer dans leur hélico. Là, rien n'a changé. Ouf. Oh là là. Quel joli double kill là de la part d'Axor Joe. À l'hélico. Avec Loulou Coupter. Overpunk qui sur la première partie faisait vraiment un gros score et qui maintenant a un peu plus de mal. Ouais, il a vraiment eu du mal à toucher son adversaire. Je crois qu'avec la G36 ça doit pas être facile. Ouais d'accord, bonjour je suis Rambo. Qu'est-ce qui s'est pris dans la tronche? Ah voilà, j'allais dire, il est toujours pas mort. Si, enfin. Il y avait 5 adversaires devant lui. C'est un peu bizarre de le voir toujours vivant.
Dams qui rush comme un taré avec son tank. Dams qui joue pour les mangeurs de pommes, qui a failli se prendre par contre du stuff dans la tronche. Si, il se prend quand même un... Ah non, même pas, je pensais qu'il s'était pris un RPG, mais non, non, du tout. Et 200 tickets d'avance maintenant pour les mangeurs de pommes. Attention, on recolle au score. Ça risque d'être tordu sur la dernière map si ça continue comme ça. Le drapeau A qui est en train d'être recapturé également par les mangeurs de pommes. Regardez ça, le A qui est recapturé. Ça veut dire qu'on reprendra de nouveau le contrôle de 5 drapeaux. Et encore une fois, les tickets qui vont tomber très rapidement. Ouais, regardez ça, regardez le kill feed, beaucoup de kills qui sont effectués par les mangeurs de pommes. Il n'y a que du rouge pour l'instant. Le missile de croisière. Et qui finalement ne va pas faire beaucoup de dégâts. Et encore une fois, un bombardier Kamizi, encore une fois, c'est lui qui va se charger de faire des dégâts avec le bombardier. Est-ce qu'il va pouvoir... Ouais, à mon avis, là, il va réussir, je pense, à détruire... Oula. Ouais, véhicule détruit et le doubler en sortant du bombardier. Voilà, Kamizi qui fait le taf. Pas de souci pour lui. Et Blackange, on le voit qu'il a vraiment du mal, il fait du 8-9. On ira tout de suite un peu voir comment ça se passe, mais il a l'air d'avoir vraiment du mal, Blackange. Bouya dans un duel qui finalement n'arrivera pas à le remporter. C'est Ugly qui va prendre l'avantage dans ce duel, le C qui va être recapturé par les mangeurs de pommes. Ça veut dire qu'on aura potentiellement 6 drapeaux en possession du côté des mangeurs de pommes, puisque le A pour l'instant est toujours dans leurs mains. Et ça, les tickets vont rapidement tomber. Bientôt 300 tickets d'avance pour les mangeurs de pommes. Pour les mangeurs de pommes, attention. Attention, on recolle au score tout doucement. Et c'est finalement le F qui va être repris par les croutons, mais ça ne suffira pas, on ne tient que 2 drapeaux. Encore une fois, ça suffit pas à faire tomber les tickets. Pour faire tomber les tickets du côté de son adversaire, eh bien il faut avoir plus de drapeaux que son adversaire. Quand on tient plus de drapeaux que son adversaire, on fait tomber les tickets. Et attention, un missile de croisière qui va tomber. Ouh, jusqu'où il va tomber? Non, je pensais qu'il est tombé sur le tank, mais non. Axorjo et Chaos pour l'instant qui font un bon taf à l'hélico, qui sont toujours pas tombés. Chaos qui fait du 14-2, pour l'instant ça se passe, pas de problème. J'ai l'impression qu'on essaye de faire tomber l'hélico à coups de roquettes. L'hélico de The Grim qui a fort à faire là au niveau du drapeau A. Il a failli se ramasser quelques roquettes il y a quelques instants. Et on a encore un missile de croisière. Oula, celui-là par contre il va faire mal. Et ah bah non, bah finalement non. Toujours pas de kill avec le missile de croisière. Pourtant il était bien sur les ennemis. Je vois dans le feed que Ouah, le joueur des lâchés vient de faire un kill à la baïonnette, pas mal. Allez, on va repartir du côté de Blackange, voir ce qui se passe. Alors Blackange, comment ça se passe? Mais assez mal. D'accord. Assez mal parce que voilà, on a... Je vois que t'as un peu de mal hein, sur cette map. Ah oui, moi complètement là je suis... Écoute, j'ai dit ratio positif. Le ratio positif il attendra, hein, sauf si j'arrive à faire un kill là maintenant sur un mec, mais j'aurais pas assez de tickets. T'as encore 26 tickets pour le faire, en tout cas pour l'instant vous êtes vraiment dans la mouise, j'ai l'impression. Ah oui, mais jusqu'au cou, hein, on baigne dedans.
Alors vous avez encore l'avantage au niveau des tickets pour l'instant au bout de ces 3 maps, mais ouais, attention. Attention, on est pas loin d'une petite frayeur là. Alors attention, ah j'allais dire pas mourir sur la fin. Mais la grenade est partie. Mais elle ne fera rien. Et donc oui voilà, mais écoute, j'ai pris énormément de RPG sur infanterie. Je pensais que t'allais dire plaisir, mais non. D'accord. J'ai pris vraiment énormément d'RPG sur infanterie et pour tout avouer, ça me la fout assez mal parce que je suis d'accord que c'est pas interdit, mais voilà, il y avait un moment donné, voilà, c'est un moment donné où tu rentres dans un bâtiment où quand tu rentres dans la maison de quelqu'un que tu tires un RPG dans le couloir parce que voilà, c'est pas que tu as voulu faire quelque chose au cas où il y avait un véhicule, non, tu sais qu'il y a des gens dedans, mais tu envoies un RPG, quoi, tu vois. Ouais. Donc vraiment, il n'y a pas. Voilà, c'est pas très respectueux. Il n'y a pas de respect, quoi. Voilà. Mais voilà, donc bref, ça c'est fait. Voilà, on a un peu. On a un peu pataugé, voilà, c'était pas mignon. Maintenant, on a une revanche à prendre parce que j'ai pas envie que ça soit 2-2. Oui, j'espère pour vous en tout cas que ce sera pas 2-2. Après, moi j'espère par contre pour les mangeurs de pommes que. Ah oui, attends, je notais les tickets, merde, j'ai pas noté. 377. Alors j'ai marqué ODMP. 377 à 0. Donc pour l'instant, si je fais un petit calcul vite fait, attends, je fais un petit calcul vite fait. Alors la calculette. Où est la calculette? Donc 450. Ah oui, merci. Donc on a on a les gagnants. On a les gagnants pour les codes Nitrado et les codes BF4 Premium. Je vais les annoncer tout de suite. Alors ouvrez grande vos esgourdes, messieurs dames. On a 3 gagnants. 3 gagnants pour les codes NitroServe. Tout d'abord Restou, Nicolas, AMFR officiel et Chaos Hammer qui partent avec un code NitroServe, excusez-moi, j'ai mal lu. Code BF4 Premium par contre. Alors attention, c'est là que ça devient intéressant. 2 codes Premium BF4 seront offerts à Will Woods et Devil Gunman. Voilà, bravo à vous. Et on a encore donc 2 codes à vous faire gagner à la fin de la 4ème map et 3 codes BF4 Premium à vous faire gagner également après cette 4ème map. Donc n'hésitez pas à tweeter avec le hashtag CommunityWar8. Il y a encore pas mal de lots à gagner. J'ai WLP au gagnant. Et nous, écoute Néo, on se dirige donc vers la dernière map et on est live où voilà, on est sur Propagande. Un mode de jeu qui va convenir, voilà, on retourne. Alors attends, je regarde. Voilà, Ah ouais, 5 drapeaux. Ouais, ça, alors là, on va repartir sur quelque chose un peu plus axé infanterie, je pense. Ça risque d'être intéressant. Là, ça va être vraiment grosse infanterie en fait, et nous avec KitKat on va vraiment avoir un rôle de barrage, on va vraiment être les 2 boucliers et ça va être bien. Bah écoute, je l'espère en tout cas. Alors hop, on va passer de ce côté là. Alors les croutons donc, côté rouge, donc il faut juste que je change un truc. Voilà, on est bon. Oui, et donc nous on est parti à pied avec Cathy tranquillement et on a comme mission de prendre le point E. On regarde à droite, pas de véhicule qui arrive, sinon ça serait moche. Bien regarder avant de traverser. Oui, il y a le TK, donc on va pas être mal. On va prendre le point E. Voilà, on va prendre le point E au cas où il y aurait une agression dessus, ce qui m'étonnerait, on a des chars quand même qui sont partis bien devant. Maintenant, voilà, on va aider Cathy. Toi t'es sans complexe, quoi. Je prends pas le drapeau, je me barre. Oui, je pensais que j'allais cap dans le bâtiment en fait, tu vois.
Voilà, et là on voit déjà sur mon radar que ça commence à bouger en face de nous. Donc voilà, on va aller commencer à les titiller. Et on va avancer avec Cathy progressivement en mode teamplay, en train de prendre ces bâtiments. Tu vois, regarde, hop, il y en a déjà un là. Hop, on Il y a un peu de mal sur celui-là quand même. Oui, M416, petit bonhomme. J'ai envie de varier en fait. J'ai envie de. Ouais, c'est bien, c'est à notre plus grand plaisir. J'aurais pu montrer un mode de jeu très classique, très sobre avec du Only S23, mais voilà, j'ai envie de changer un peu. J'ai déjà changé quand même 4 fois d'armes depuis le début. Voilà, encore un RPG, voilà, on vient de le voir. Ouais, j'ai vu un joli doublé effectivement au RPG. Enfin, joli. Oui, c'est relatif, hein. Et donc voilà, on est petit -3 de la part de Black Ange vraiment qui tourne autour de ce point. C'est dommage, j'étais juste sur le 3ème, j'ai pas vu les 2 premiers. Je viens de tomber, mais ça foule encore, tu vois, ça foule encore RPG sur les sites. Ça c'est un peu tristounet, je pense que c'est une règle qu'il va falloir réintroduire pour la prochaine Community War parce que voilà, c'est vraiment anti-jeu. Ouais, c'est dommage. C'est un peu moche quand même. Ça va, on se fait plaisir là, j'ai l'impression. Et il y a tout, hein, même les RGO sont autorisés, donc tu vois, tu pourrais t'amuser avec une RGO. Oula! Alors là, par contre, tu viens de te faire rush par 3 mecs en même temps. Renix, ouais, c'était un peu crade, je pensais pas du tout les voir là, si proche de moi. Donc je pense que je vais repartir, malheureusement pour ceux qui n'aiment pas ces termes, sur une. En fait, ouais, t'es tombé sur l'escouade de choc avec Renix, Pixel, tout ça, Bapt et je pense qu'il y avait Chaos Hammer peut-être dans le tas aussi avec Axor Joe. Ouais, mais c'est des mecs, voilà, niveau du skill personnel, je suis un cran au-dessus d'eux, donc y a pas de problème avec ça, Néo, y a pas de problème. Écoutez-moi ça, écoutez-moi ça. Là, on l'attend, hein, ce skill, pour l'instant. Bon bah voilà, on vient de me prendre une balle à travers le mur. Là c'est beau, mais ils sont tellement, hein. J'ai déjà reçu un petit message de mon commandant comme quoi ils sont une vingtaine sur le point là. Il y a très peu de personnes autour de ce point C, ils veulent vraiment. Maintenant, ça serait bien qu'on arrive à prendre le point A, mais sur le C, ouais, il y a du monde. Je pense même que je vais pas chercher à rentrer sur le point C, je vais plutôt faire mes frags en les faisant sortir progressivement. Et le E, faut pas qu'il tombe. Ouais, pour l'instant, le E semble plutôt à l'avantage des ODMP, ouais. Ouais, je vais vraiment pas le contester, hein. Je suis pas encore assez foufou pour ça. Maintenant, ça me donne l'opportunité, voilà, d'avancer sur ma ligne. Je vais pas me gêner. J'ai un très mauvais gestion du spread. Oh bah ça va là, sur cette décale c'était pas trop mal quand même. Elle était assez fraîche celle-là, ouais, j'avoue. J'ai un petit couloir, je vais avancer, je vais un peu voir ce que ça va donner en fait. Je suis un peu perplexe quand même. Bon écoute, c'est un petit couloir, ça pourrait le faire avec le EK. Là, on en a un, deux, le doublé qui est pas passé. Pas beaucoup de balles par contre, avec le EK c'est très désagréable de jouer avec cette arme en fait, parce que tu n'as pas beaucoup de chargeurs. Voilà, là je suis vraiment en train d'essayer de réduire les effectifs sur moi. J'ai l'impression que ça me baquait dans mon casque. Alors là, encore une fois, hein, on comprendrait évidemment que je ne te donne aucune info pour éviter tout malentendu et toute bien sûr, je te remercie, discussion possible. Oh, alors, là, il y avait un plafond. Ils étaient deux couchés à l'étage. Super moche quoi. C'était magnifique. Bah écoute, je vais te laisser un peu avec Madame KitKat et puis on reviendra vers toi tout à l'heure. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, c'était encore une fois Black Ange en plein milieu du battlefield. Et pour l'instant, large avantage pour les Croutons avec 4 drapeaux. Par contre, le C qui est en train, le C qui est en train d'être repris par les Croutons justement. Black Ange, j'en parlais. Rems qui va prendre le contrôle du C avec ses coéquipiers. Et voilà, on est reparti, on pousse. Et justement, ils font bien de pousser parce que regardez, le A est en train d'être pris. Faudrait plutôt temporiser, je pense, plutôt que d'aller de l'avant. Parce que là, j'ai l'impression que côté Crouton, on va très fort de l'avant. Regardez, on pousse jusque dans les lignes ennemies alors qu'on pourrait très bien prendre quelques pauses. Voilà, on tente des réanimations, mais il reste encore des ennemis.
Voilà, dommage, la réanimation à tout prix de la part d'Angeline, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de le plus judicieux. Et donc pour l'instant, au niveau des scores, on est à un avantage du côté des Croutons puisqu'ils ont remporté les deux premières maps 454-0 respectivement et 319-0. La troisième map par contre a été remportée par les mangeurs de pommes 377-0, ce qui fait qu'on a toujours un avantage du côté des Croutons. Et d'autant plus qu'ils tiennent 3 drapeaux aussi, donc vraiment on a un gros avantage côté Croutons. C'est quoi cette arme? Ah, CBJ, ouais, c'est la clouteuse justement dont me parlait Axor Joe hier soir en disant qu'elle était plutôt sympa. Je sais plus si c'était Axor Joe ou c'était Chaosama, je sais plus, peut-être un des deux qui me disait que justement cette clouteuse était juste hallucinante. Madame KitKat qui nous fait un joli score là, 13-5. Plutôt bien en place, bon elle joue un peu tryhard Ace 23 canon lourd et tout. Mais ouais, plutôt sympa pour une des girls, des Night Soldiers. Voilà, et ça enchaîne. C'est pas elle qui a pris le frag, mais joli move quand même. Non, Juju, tu n'es pas le seul à trouver que ça ressemble à une clouteuse. Je pense qu'on a tous l'impression que ça ressemble à une clouteuse cette arme. La CBJ. Oh, Rems avec un joli kill sur Pixel. Et Dieu sait que Pixel, il est pas spécialement facile à avoir. Bien joué de la part de Rems, qui va s'avancer dans le couloir. Normalement, il n'y a personne, ça devrait aller. Et on a beaucoup d'actions là sur le drapeau A. Oh, une frite avec un joli kill au Magnum. Par contre, qui va se faire arrêter par Axor Joe. Axor Joe qui malheureusement n'arrivera pas à terminer le frag sur Taz. Et finalement, le drapeau A. Est-ce qu'il y a encore de la conteste? Oui, il y a encore de la conteste là de la part des Croutons. Angine qui vient de tomber. L'incendiaire qui fait très mal là. KitKat qui est obligé de reculer. On met un petit pack de soins et ça repart. Et salut, bonsoir Kino. Allez, KitKat pour l'incursion là sur le A. Bon, joli kill sur Renix. Elle est vraiment très forte là sur ce coup là, KitKat. Franchement, l'avoir joué là, elle s'est vraiment améliorée là depuis quelques mois. On a vraiment l'impression que c'est un mec qui joue. Super agressif, des belles décales. Vraiment très propre. Et le A, regardez, le A qui est en train d'être contesté par les Croutons. Est-ce que ça va se terminer sur un full cap? Ce serait dommage pour le spectacle. Ce serait vraiment dommage. Allez, les mangeurs de pommes qui arrivent néanmoins à se sortir de ce flag. Renix qui cherche une solution, mais il y a un tank juste à côté, il peut pas croiser la route. Slax qui fait un bon taf. Ouf. Et le missile de croisière qui aura fait un joli double kill sur Viper et Brunswick. J'arrive pas à bien lire les pseudos. Mais clairement là c'est très compliqué pour les mangeurs de pommes qui clairement ont vraiment beaucoup de mal à sortir de ce drapeau A. On arrive quand même à neutraliser un véhicule du côté d'Antoine. Joueur des Energize. Qui a l'air de pas trop mal se débrouiller dans le tank. On cherche également à trouver le kill là dans les bâtiments. Et heureusement il a un réparateur parce que regardez le nombre de stuff qu'il se prend. Encore une fois, n'hésitez pas à
à tweeter sur Twitter avec le hashtag CommunityWar8 pour remporter, ou en tout cas tenter de remporter une édition premium de Battlefield 4. Il reste plus que quelques minutes maintenant. On a donc 3 jeux encore à vous faire gagner. 3 jeux d'une valeur de à peu près 50, 60 voire 70 euros, ça dépend un peu de où vous l'achetez. Community War 8 donc sur Twitter. Et on a encore 2 codes de réduction de 5 euros chez NitroServe. Donc vraiment n'hésitez pas parce que ouais ça vaut quand même ouais, un bon 50-60 euros. Vraiment des très jolis lots, plus que 181 tickets. Le C qui a l'air d'être repris, ouais, et The Vred Zeus qui est tout seul sur ce drapeau. Avec quoi il nous joue? S52, mais avec un grossissement x2 juste à côté. Et hop, un kill pris sur Overpunk, tranquille, ni vu ni connu. Pas mal. Alors une frite, une bière, ouais, ça peut se négocier, hein, ça peut se négocier. S'il y en a un d'entre vous qui est belge et qui me croise peut-être à Bruxelles, pourquoi pas. Je lui offrirai peut-être une bière. Ce serait avec plaisir. Et on a un missile de croisière qui arrive, attention. Alors c'est normal si on voit le missile faire des petits allers-retours comme ça, c'est normal. Alors attention. Ça par contre je pense que ça a fait mal. Double, triple de la part de Shinedai. Le triplé avec le missile de croisière. Allez, 106 à 573. Il reste plus beaucoup de temps là pour tenter de remonter cette situation assez difficile. Là, alors, sur le comment ça se passe? On a quand même 2 tanks là, côté crouton, donc à mon avis le va être repris par les croutons. Le dernier frag va être effectué très probablement, voilà. C'est Black Ange même d'ailleurs qui fera le frag. Où il est notre cher Black Ange d'ailleurs? 23-9, c'est pas trop mal. Pas trop mal, mais Madame KitKat est devant. Madame KitKat est devant. 64 à 554, ouais, vraiment là je pense que pour les mangeurs de pommes ça a l'air vraiment du tout cuit. Oh, c'est moi ou on a Chaos Saber qui utilise le petit robot. Why not? Est-ce qu'il arrivera à faire un kill avec ça? Ouais, non, j'ai décidé d'abandonner son petit jouet. Ouais, les derniers tickets qui vont tomber, plus que 40 tickets, 16 minutes de jeu, ça sent malheureusement pas bon. Madame KitKat qui ne prend jamais de pause, pas de break. KitKat comme le KitKat. Bref, 24 tickets encore, ouais, ça va descendre très vite. Ça va descendre très vite avec seulement 2 drapeaux, le B, le A, la ligne défensive qui est mise en... Ouais, la ligne défensive vite fait. Hein. Ouf, alors là par contre, Meister Tetris qui vient de nous mettre un obus dans la bouche de son adversaire en mode voilà, je te fais les dents. Et les derniers tickets qui vont tomber, c'est la victoire des croutons pour cette 8ème édition. Édition de la Community War. Je vais bouger Black Ange avec moi. Black Ange, victoire. Hashtag respect 404 not phone, cousin. Ouais, clairement grosse victoire là sur cette équipe des mangeurs de pommes qui ont quand même réussi à prendre une map. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. En tout cas, vraiment grosse grosse dernière map. Hein. Ouais, voilà. Mais le respect a été cherché à moult moments, mais malheureusement on ne l'a jamais trouvé.
Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est comme je dis, parce qu'on s'est quand même pris pas mal d'RPG dans la tronche par des vilains, que écoute, les RPG ça fait pas la diff, tu vois. Non. Donc, Et non, mais je pense voilà. qu'on va avoir pas mal de choses à dire pendant le débrief. Ouais, je pense. Euh, Écoute, ouais, je dois même y voler, donc voilà, je vais me rendre en débrief, Néo, parce que je suis vraiment très très vite attendu. Je suis désolé pour le stream, les gens, parce que voilà, je dois vite. Pas de souci, pas de souci. Bah, on va clôturer le stream ici. Ah, une frite qui passe pour un petit mot près. Bon, je sais que t'as la. Alors, je vais juste diminuer la musique. Je sais que tu as la réunion qui va commencer, le débriefing, donc voilà, on va faire très rapidement une frite. Bon, encore une community war, je veux dire bien gérée, même si voilà, il y a eu quelques retards. Sur le stream, on a vraiment apprécié, c'était vraiment cool. Voilà, écoute, un petit mot pour toi, comment ça s'est passé? Plutôt bien. J'ai trouvé ça dommage de voir autant de rage dans le chat, mais bon. Alors je te dis directement, moi je l'ai fermé, donc je sais absolument pas ce qui s'est passé. T'as bien fait, t'as bien fait. Il y a quelques RPG sur infanterie, enfin missiles, tout ça sur infanterie qui ont été lâchés. En fait, on les a autorisés dans les règles pour éviter les problèmes, et manifestement ça en a créé plus qu'autre chose. Donc on va voir ce que ça donne, ce que ça va donner au débrief, quoi, ce que les équipes en pensent et ce qu'on fait pour la prochaine. Voilà. Ça va. Bah écoute, bon débrief. En tout cas, merci encore une fois pour cette community war. On va annoncer dans quelques instants les gagnants des codes Premium BF4 ainsi que des codes NitroServe. Voilà, une frite, peut-être un petit mot là pour la fin. Une community war 9 peut-être. Oui, probablement. Alors on n'a pas tous les détails encore sur l'orga parce qu'il y a quelques changements qui sont en interne. On donnera tous les détails de toute façon sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, sur Facebook, sur le Battle Log aussi dans la section e-sport. Et puis. Parce que vous avez été tellement gentil avec moi, vous avez mis le hat LDSC Nometrix, le hat NSTV Blackange, mais même pas le hat 8ème compagnie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. on va y penser pour la prochaine fois, comme ça, les gens pourront vous suivre évidemment pour rester au plus près de l'info. Une frite, merci encore pour ce soir, et puis voilà, peut-être à la Community War 9, enfin sûrement même d'ailleurs à la Community War 9. Voilà, merci et puis bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut. Voilà Blackange qui va s'en aller aussi au débriefing. J'espère que tu as passé toi également une bonne soirée. Voilà. Écoute, une soirée même vraiment super. Et j'invite vraiment tous les gens qui jouent à BF4 à essayer de faire cette Community War 9 qui arrivera prochainement. Parce que c'est tellement bien organisé que en fait c'est pas le bordel. Bon ok, il y a des histoires comme les RPG et tout, mais ça on va supprimer pour les prochaines. Mais en attendant, franchement, la Community War super bien. Et j'espère te voir un jour avec moi sur le serve en train de jouer, histoire de... J'espère aussi, mais mon devoir pour l'instant de caster et animateur m'accroche à ce stream. J'aime bien, mais c'est vrai que j'aimerais une fois profiter de l'expérience en tant que joueur. On va essayer de créer ça une fois, un truc Ouais, ça va. Ben, en tout cas, je te laisse aller au débrief. Moi, je vais annoncer les gagnants du premium, du Battlefield 4 édition premium et des 2 codes NitroServe Blackange. Bonne soirée à tous et merci à tous d'être encore présents. Je vous embrasse fort les gars. Salut. Voilà, c'était donc Blackange. Je vais annoncer les 3 gagnants. Alors, on va garder le suspense. Je vais d'abord annoncer les 2 gagnants pour le code NitroServe et puis les 3 gagnants pour le premium Battlefield 4. Non, le Battlefield 4 édition premium parce que, je le rappelle, c'est un Battlefield 4 avec le premium. Alors, les 2 codes pour NitroServe sont gagnés par Super Arctic et oui, j'ai bien lu, Super Arctic et Robin Delepine84. Félicitations à vous deux. Et puis les 3 codes, attention, ça c'est... les 3 codes BF4 édition premium sont remportés par Birukai02, Joe-Chris37 et Totwan Koch. Félicitations à vous 3, je répète. Donc Birukai02, Joe-Chris37 et Totwan Koch, vous serez contacté via Twitter par les mecs de la 8ème compagnie, les organisateurs de la 8ème de cette Community War qui sont donc les
les petits gars de la 8ème compagnie. En tout cas, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre ce soir. Petit clin d'œil également à IE France, à Michael qui n'a pas hésité à nous mettre en avant. Ça fait super plaisir. Voilà. Merci à tous. Passez une excellente soirée et à la prochaine. Bye.